Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé une belle semaine, un bon congé et nous nous retrouvons aujourd'hui bien sûr en direct, 20h, 22h comme d'habitude et à votre service bien sûr et à votre écoute et là aussi pour répondre à vos peurs, à vos questions, comme je dis toujours, à vos interrogations. On est là pour ça, mes collègues et moi-même, bien sûr, toute l'équipe. Allez-y, n'hésitez pas, 0900, pardon, 901 901 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec mes collègues en bas à droite, là vous les voyez en bas de votre écran. Et le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et vous aurez un des collègues en bas ici, en bas ici, complètement au hasard. Donc n'hésitez pas, les 3 chiffres fonctionnent, 1, 2, 3, le 1 bien sûr, ne fonctionnant que pendant le ou les directs. Bien sûr, ça ne fonctionne pas si c'est une rediffusion entre 12h et 14h où c'est automatiquement des rediffusions. Voilà. Donc vous avez tout dans les mains. Vous pouvez aussi, bien sûr, participer à cette émission en téléphonant naturellement, directement, mais aussi en vous inscrivant au concours TVM3 qui vous permet de gagner quoi? Une consultation gratuite. La consultation, l'appel, le SMS que vous allez envoyer au 700, en envoyant le mot TVM3 au 700, vous coûtera 1 franc le SMS, mais c'est que l'envoi, comme si vous envoyez une lettre ou une carte postale, vous devez mettre aussi un timbre à 1 franc, donc c'est le prix de l'envoi. Voilà. Et ceci, donc, à partir du moment où vous serez inscrit ou par lettre, par carte postale ou par SMS, comme je disais, en envoyant le mot TVM3 au 700, comme on vous le montre à côté de moi, eh bien, vous êtes inscrit directement à notre panel concours. Et de là, si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous rappellera, on vous expliquera comment ça se passe et vous aurez une consultation gratuite de 2, 3, 5, 10 minutes ou 15 minutes. Ça dépend du temps, ça dépend des appels qui viennent derrière. Tout dépend. Il y a fois des gens ont juste 1 ou 2 questions, donc ça c'est vite fait. D'autres, ils en ont 5, 6. Maintenant, rappelez-vous qu'on ne peut pas faire une consultation en direct complète. On ne peut pas aller voir vos enfants, votre ex ou votre mari ou votre femme si vous êtes un homme, le travail, l'argent, les énergies, la santé, ceci et cela, et la maison de vacances et tout et tout. On ne peut pas faire une consultation, ce qu'on appelle complète, qui là peuvent se faire à l'arrière ou ailleurs, mais pas en direct. On ne peut pas monopoliser. Alors on comprend, des fois il y a des gens qui disent « Ah mais j'ai une dizaine de questions ». Non, on ne peut pas. Il faut vraiment cerner, cibler, dire les questions les plus importantes qui vous intéressent, bien sûr. Si c'est l'amour, le travail, l'argent, voilà, en 2, 3 questions. Mais il faut en rester là. On ne peut pas poser 15 questions, ni même 7, 8, 10. Ce n'est pas possible. Donc sachez-le. Alors après, vous pouvez vous réinscrire au concours. Et puis, si vous êtes tiré au sort une deuxième fois, eh bien, si vous avez posé 3 questions à la première fois, vous pouvez poser les 3 autres, ou vous pouvez poser 3 autres à la suivante. Ça, c'est pas impossible. Voilà, donc sélectionnez bien vos questions, vos demandes, et voilà, et comme ça, pour savoir le principal. Alors moi, ce que je vous invite à faire, par expérience, mais voilà, je ne prétends pas avoir plus d'expérience ou moins que quelqu'un d'autre, c'est d'écrire vos questions, toutes celles qui, même s'il y en a 15, vous les écrivez. Puis ensuite, vous dites, bon, ça c'est moins... Vous savez, c'est comme dans la vie, il faut mettre des priorités. Bon, ben ça, si l'année prochaine, je serai bien en vacances, on peut la passer. Je sais pas, le contact avec mes collègues de travail, bon, c'est moins important que ma vie sentimentale, que l'argent, que les énergies, la santé. Donc posez-les comme ça vous permet de marquer la priorité 1, 2, 3, 4. Vous pouvez faire jusqu'à la 15e si vous avez 15 questions, mais comme ça vous permettra de poser la 1, 2, 3, 4 peut-être, si on y arrive, et vous laissez 5, 6, 7, 8 pour peut-être une autre fois. Ça semble évident, c'est vrai que des gens me disent mais vous nous prenez pour... voilà, on sait ce qu'il faut faire. Non, je vous prends les gens pour personne, mais j'ai souvent eu des gens qui m'ont posé des questions, m'ont dit « Ah !» Puis à la fin, on est arrivé à la fin « Ah mince, j'avais un truc aussi important à vous poser comme question. » Ça sera pour la fois suivante. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi je fonctionne aussi comme ça, j'essaye de mettre toujours des priorités dans ma vie. Qu'est-ce qui est le plus important d'abord? Qu'est-ce qui peut attendre?
un peu, qu'est-ce qui peut attendre longtemps, comme ça me permet de gérer, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, hein, dans n'importe quel métier, dans n'importe quelle situation de la vie, on est obligé, ou presque obligé, on n'est pas obligé, mais on est pratiquement obligé, je vais dire, plutôt de mettre des priorités. Voilà, donc mettez-les bien là-dessus aussi. Ça vous permettra ainsi de savoir le principal dont vous avez besoin tout de suite. Et ce qui vient ensuite, ça peut attendre une autre fois. Vous pouvez aussi appeler à l'arrière, hein. J'ai beaucoup de gens qui, quelquefois, appellent ici l'émission 2, 3, 4 questions, puis qui apprennent encore, ils m'appellent à l'arrière quand je suis à l'arrière, ou un autre de mes collègues, hein. Donc je disais moi, mais ça peut être n'importe qui de nos collègues. On est une équipe soudée. On est souvent très complémentaires les uns des autres. Chacun travaille avec ses mensis, chacun travaille avec son ressenti, sa médiumnité. Après, je sais que, on va dire, on ne peut pas tout d'accord, mais 80-90%, nous sommes d'accord et on tire souvent la corde, comme je dis souvent, cette expression, du même côté. Si un vous dit oui, si vous avez 10 voyants qui vous disent oui, puis le 11e qui vous dit non, il y a peut-être un souci quelque part. Mais il y en a quand même 10 qui vous ont dit oui. Donc on essaie quand même de tirer, et connaissant la plupart des voyants qui sont à l'arrêt, je ne dis pas tous, mais la plupart, on est souvent dans le même ressenti, dans la même idée ou dans les mêmes directions. Donc ça, c'est important. Ce qui nous rassure aussi, parce que voilà, on peut être un mauvais jour, on ressent mal les choses. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, qui peut arriver à n'importe quel médium, voyant ou thérapeute, vous savez, même, je ne sais pas, dans tel et tel métier, là, je ne veux pas apprendre dans la médecine, mais supposons vous allez chez un garagiste qui tout de suite va vous dire « Ah, c'est ça la panne », et puis un autre jour, vous y allez, puis il va dire « Alors écoutez, il faut que je teste, je ne sais pas », et puis qui ne voit peut-être pas tout de suite. Donc on n'est pas toujours disposé à la même chose dans n'importe quoi, ou de ce qu'on fait dans la vie, et ça, c'est dans tous les corps de métier, bien sûr. Hein. Voilà, ok. Mais voilà, on essaye de faire quand même au mieux avec notre expérience aussi, ressenti, médiumnité. Il y a plusieurs facteurs qui tournent là. Il faut savoir aussi que quand on a quelques années, et ça je pense c'est comme aussi dans tous les domaines, quand on a un certain nombre d'années de vol derrière, on a aussi des similitudes avec des cas qui se sont passés, on se disait mais ceci, cela. Voilà, donc on peut aussi se fier un peu à l'expérience que l'on a là-dessus, et puis de savoir que peut-être, voilà, c'est une mauvaise, vous savez ce que c'est, hein, voilà. Alors, 0901 901 993, naturellement que les lignes sont ouvertes, elles sont à votre disposition. Donc le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec mes collègues, le 3 pour ne pas choisir, et vous laisser guider par le hasard des lignes, hein, voilà. Et puis, bien sûr, comme je viens de dire, n'oubliez pas d'envoyer le mot TVM3, TVM3 minuscule, majuscule, ça n'a absolument aucune espèce d'importance. TVM3 au 700 700, 1 franc par appel effectué. Vous pouvez en envoyer un, plusieurs. Vous pouvez aussi, là j'aime bien le rappeler parce que les gens pensent qu'on peut s'inscrire qu'entre 20h et 22h. Non. Si... Et c'est ça qui est bien, à 14h, je dis n'importe, 14h, 10h du matin, en pleine nuit, vous vous réveillez, dites « Oh là là, il y a un truc qui me turlupine, là, je ne sais plus ce qu'il faut faire ». Vous pouvez vous inscrire même à 3h du matin, c'est un système automatique, il n'y aura personne qui va vous répondre, vous envoyez, c'est un SMS, votre SMS, donc TVM3 au 700, et vous serez inscrit pour le lendemain ou le surlendemain. Donc là, il n'y a aucun problème, ne pensez pas qu'à 3h du matin, vous allez réveiller quelqu'un. Donc, c'est des SMS qui arrivent, qui seront reçus le lendemain. Hein. Donc, je pense que ça, vous le savez. Voilà. Non, mais je sais qu'une fois, une personne m'a dit « Oh là là, mais je ne veux pas envoyer un SMS à 5h du matin. Je veux pas. » Je dis « Mais vous réveillez personne. Hein. C'est un système qui reçoit les SMS et puis ils seront ouverts, décryptés le jour suivant. C'est normal. Hein. Voilà. Donc ça, à n'importe quelle heure ou jour de congé ou n'importe, vous pouvez inscrire. Et puis, la chose aussi, lorsqu'on va vous rappeler, répondez au téléphone. Je sais que là aussi, plein de gens me disent « Ah, mais on est tellement sollicité maintenant, c'est vrai, par plein de choses publicitaires. » Moi-même, des fois, j'ai dit « Oh là, qu'est-ce que c'est ?» Mais je réponds. Moi, je réponds toujours parce que je me dis « On ne sait jamais. » Et puis, pas plus tard que hier,
je me disais, ah, un numéro publicitaire, bon, je vais voir. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, quelqu'un m'a donné votre nom, votre adresse. Oh, donc c'était une future cliente potentielle. Donc voilà, donc des fois, il faut pas tout de suite cataloguer. C'est vrai qu'il y a des appels embêtants publicitaires. Et puis il y a des vraies choses où on vous appelle en urgence quelque part et vous pensez que c'est de la pub, c'est un peu, on ne sait jamais, ça peut être grave ou en tout cas dommage de rater ça, effectivement. Rien ne vous empêche, je pense comme nous tous. Moi j'ai reçu aussi, alors aujourd'hui aussi un de ces appels publicitaires et c'est souvent allô, il n'y a personne qui vous répond allô, allô, allô. Alors que j'ai dit 3-4 fois allô, il y a une personne qui m'a parlé en allemand. J'ai dit nein, nicht Deutsch, französisch. Clac, au revoir. Et puis il a raccroché. Donc voilà, donc c'est de la pub. Hein. Je pense que ça vous arrive à tous. Hein. C'est très agaçant. Hein. C'est très, très, très agaçant. Je n'ai aucun conseil à donner. Moi, franchement, pour les gens, je ne veux pas mettre les compagnies téléphone à dos, mais vous pouvez téléphoner à votre pourvoyeur, votre compagnie téléphone, et vous pouvez faire bloquer la plupart de ces numéros. On ne peut pas tout bloquer. Hein. Moi, j'ai fait bloquer, mais j'en reçois quand même, parce qu'ils ont beaucoup de lignes, beaucoup de numéros, mais voilà. Mais c'est déjà pas mal si on peut en bloquer une partie, parce que ça, c'est vrai, c'est agaçant toute la journée, enfin pas toute la journée, ou plusieurs fois par jour, de recevoir des téléphones comme ça. Hein. Donc, ouais. Puis je suis sûr qu'il y en a qui sont, et ça on le sait tous, qu'il y en a qui viennent même de l'étranger, ils viennent même pas de Suisse. Alors ça n'a pas d'importance qu'ils viennent d'ici ou de là, mais voilà, donc ce sont souvent des call centers qui sont payés, que je peux comprendre, pour appâter des gens ou des clients, mais bon, voilà. Donc, si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Hein, donc, voilà. Après, restez poli, comme je l'ai dit toujours. C'est des gens qui travaillent, qui essaient de gagner leur vie. Et c'est inutile de les envoyer aux quatre coins du monde, aux quatre vents, ou je sais pas, ou d'insulter. Surtout, ne faites... Enfin, je ne suis pas vous, hein, chacun fait ce qu'il veut. Hein, mais moi, j'ai fait ce travail, pas pour vendre quoi que ce soit, c'était des enquêtes, je ne vais pas vous donner le nom de la maison, donc on ne vendait rien, c'était des statistiques, des enquêtes, on se faisait quand même envoyer promener, et souvent je disais, mais madame, alors moi je disais, mais madame, vous faites quoi comme métier? Ah, mais moi je travaille dans un bureau d'accueil, je sais pas. Ah ouais? Vous aimeriez que les clients qui arrivent vous parlent comme ça? Ah ben non, je dis, bah alors voilà, donc vous ne m'insultez pas non plus, je travaille. On doit respecter votre travail, mais vous devez respecter le mien. Et je me laisse pas. Moi, je me suis jamais laissé faire dans la vie, et je me laisserai jamais faire. Je ne pense pas. Enfin, peut-être pas pour tout, en tout cas. Mais voilà. Donc moi, je trouve que c'est très. Vous savez que dans le métier que je faisais, il y en a qui abandonnaient parce qu'ils supportaient plus de se faire insulter. C'est difficile, c'est très très dur hein, de se faire envoyer promener. Je ne vais pas vous dire les mots. Mais quand on vous traite de ci, de cela, qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez pas d'autre chose à faire que de kikiller les gens pour rester poli? On dit non, c'est notre travail, monsieur, madame. Donc voilà, donc il faut comprendre, effectivement, je peux aussi comprendre quand on reçoit 15 appels par jour, on en a peut-être des fois un peu marre. Moi aussi, j'en ai marre de recevoir des numéros d'assurance ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, vous savez, le pire qu'on peut faire, des fois, quand moi j'en ai marre aussi, je raccroche, je dis pas un mot, je clique, je raccroche, mais je n'insulte, je dis pas allez vous faire voir chez les Grecs, ou je dis pas de ça. Je range, j'en ai marre, tac, je coupe direct, et je pense qu'ils comprennent qu'on me dérange ou que je ne suis pas dans le moment de répondre à une quelconque sollicitation. Donc on peut raccrocher et puis on est libre de faire ce qu'on veut, hein, effectivement. Et là, on est libre aussi de prendre un téléphone qui nous arrive tout de suite sur l'antenne. Bonsoir, madame. Ah, allô, allô? Ah, je crois qu'on a été coupé. Alors, je laisse à la personne rappeler peut-être. Allô? Non, il n'y a personne. Il y a un problème de ligne, mais la personne va rappeler, j'en suis sûr. Je peux peut-être déjà noter, enfin non, si la personne ne rappelle pas, je ne vais pas noter les coordonnées. Voilà. Eh bien voilà, donc soyons patients, soyons gentils, on vit déjà tellement dans un monde dur, avec tout ce qui se passe. Il y a des gens qui sont dans la pauvreté, il y a des gens qui essaient de s'en sortir en faisant des petits boulots.
faut respecter ça. Hein. C'est vrai que ces boulots, comme ce que je viens de vous décrire, je faisais ça comme appoint. C'était pas mon travail principal, mais c'était une époque difficile pour moi. Alors moi, je suis quelqu'un, on pouvait m'insulter. Moi, je disais, merci madame, c'est en tout cas pas très sympa, bonne soirée, et puis voilà. Et je prenais l'appel suivant sans me démonter. C'est pas quelque chose qui m'empêchait de dormir après. Hein, voilà. Alors, l'appel vient d'arriver. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, on a été Ben, coupé. oui, on a été coupé. Ben, moi, je me laisse pas insulter par personne. Ben voilà. Moi non. Ah ben, vous avez raison. Alors, quand on vous insulte, comme je disais, quand je faisais ce travail, je pouvais pas faire grand-chose, mais je me défendais. J'espère Alors, on bien. n'avait pas le droit, nous, d'insulter la personne, c'est normal, puisqu'on faisait un travail. Si on faisait ça, on recevait un blâme. Il y en a qui se sont énervés dans le centre où je travaillais. On n'a pas le droit. Mais on avait le droit de dire, écoutez, c'est pas très sympa de votre part. Moi, je fais un travail. Non. Je fais pas ça pour rigoler, hein, donc voilà. Et puis je leur disais, vous C'est savez, très bien. je disais, vous pouvez aussi, à l'époque, on pouvait mettre la petite étoile pour pas recevoir de pub, et les gens qui avaient la petite étoile, on les appelait pas. Par contre, alors pour la vente, par contre, c'est vrai que ça, peut-être que vous le sachiez, quand c'est des statistiques, des centres de statistiques, la petite étoile ne compte pas. On a le droit d'appeler si ce n'est pas de la vente, même si à la petite étoile. Mais il y a beaucoup qui disaient, Ah bon? oui, il y en a beaucoup qui ne savent pas. Ils disaient, ah mais, Non, moi, je savais pas. et il y en a qui disaient, ah mais j'ai la petite étoile, vous n'avez pas le droit de m'appeler. Je dis, monsieur, madame, ce n'est pas de la vente, on est des centres de... Je ne peux pas donner le nom de la boîte où j'ai travaillé, mais il y en a plein de connus. On fait des statistiques pour la Poste, enfin, pour la Confédération, pour ceci, pour une marque de bière, n'importe. On demandait, ou de téléphonie, on ne vendait rien, et quand on ne vend pas, même la personne qui a une petite astérix, on a le droit de l'appeler. Voilà, comme ça vous le savez. Alors, on n'est pas là pour ça. Alors, est-ce que je change votre prénom? Non, je m'en fous, non. On peut le garder. Oui, oui. Alors, Dorothée, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, je vais marquer votre date de naissance. Très bonne année. Et puis, c'est la même que la mienne, c'est pour ça. Et puis, vous avez votre fils. Oui. Il est de 86, c'est ça? 6, ouais. Voilà. OK. Alors, j'ai toutes les coordonnées. Dorothée, je vous écoute. Quelle est votre première question? Alors, écoutez, moi, je cherche, je dois déménager. Et puis, j'ai trouvé plusieurs maisons, mais je n'ai pas encore ce que je veux. Est-ce que je vais déménager cette année encore ou pas? Trouver, en tout cas. D'accord. Donc, en fait, trouver, et est-ce que vous allez trouver quelque chose qui vous convient, que ce soit prix ou endroit, etc., de façon générale? Est-ce que vous allez trouver quelque chose qui vous convient? C'est ça que vous voulez savoir? Oui, voilà, parce que j'ai des animaux, j'ai des chats, et moi, je ne peux pas vivre sans les animaux. Oui, puis il y a des endroits... Ça devient difficile, hein. Oui, puis il y a des endroits où ils n'acceptent pas les animaux, hein. J'en ai eu des refus à cause des chats. Ben, moi, où j'habite, moi, c'est des studios, je peux pas les citer, ce sont des studios connus, ils n'acceptent ni chat ni chien, on n'a pas le droit. Oui, laissez monter les intérêts, vous verrez bien que oui, un jour ou l'autre, ils vont arrêter. Non, mais là, on ne peut pas, parce que ce sont des studios meublés, ils ne veulent... Alors, je peux comprendre, parce qu'un studio pour... Alors, un chat, mais un chien toute la journée enfermé dans un studio, si on n'est pas là, puis qu'il commence à aboyer, je peux comprendre. Hein. En tout cas, pour les chiens, moi, je trouve inadmissible les gens qui prennent des chiens, qui les laissent toute la journée enfermés. Oui. Alors, ça aussi, effectivement. Et c'est à cause de ces gens-là. Hein. Ah ouais, alors ça, je comprends aussi, parce que c'est vrai que... Alors, un chat, il peut rester, il dort, voilà, mais un chien... Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Pour le déménagement. C'est comme les gens qui laissent enfermer leur chien dans la voiture, puis qui fait une chaleur pas possible, puis qui laisse même pas une fenêtre un peu ouverte. Ça, c'est... Ah bah moi, si je vois un chien comme ça, avec les chaleurs qu'on a eues les temps passés, moi, je casse la vitre. Non, mais c'est inhumain de faire une chose pareille à un animal. On marche sur la tête. Ouais. Les gens sont fous, agressifs, on marche vraiment sur la tête. C'est vrai que on n'est pas là, enfin, je suis pas là. Mon rôle n'est pas là de critiquer la terre entière ou les gens, mais on vit une époque où les gens sont agressifs, ils savent plus ce qu'ils veulent. Alors, je trouve, alors franchement, c'est pas pour parler du Covid, mais depuis qu'on a passé ce Covid,
Je trouve que Oui, je crois que ça a empiré. oui, Hein, ouais. les gens ont changé, effectivement. On peut plus rien dire. Non, non. On peut plus rien dire à quelqu'un. On se fait engueuler dans la rue. Vous faites un faux mouvement ou un coup de volant, vous vous faites incendier. Donc, c'est une catastrophe. Bon, on n'est pas là pour ça. Alors, écoutez, moi, je vois le déménagement. Il y a le déménagement, il y a un petit peu d'attente. Alors, le, le petit peu d'attente pourrait être d'ici la fin de l'année ou tout début peut-être 2024. Mais on voit effectivement le déménagement et puis il est là et vous allez trouver quelque chose qui vous conviendra. Qu'est-ce qui vous retient? C'est l'emplacement, les prix? Qu'est-ce qui vous retient le plus en fait? Moi, je veux de l'espace, puis je veux un jardin. Moi, j'aime jardiner et je veux pas aller vivre dans un appartement. D'accord, donc il vous faut un espace aussi pour vos animaux, etc. La verdure, oui, non, je ne peux pas vivre enfermé. Bien sûr. Alors vous allez trouver quelque chose. Et puis on voit beaucoup le conseil ou ce qu'on appelle le bouche à oreille ou les choses comme ça. Donc faites bien fonctionner ça, parce que alors c'est vrai que il y a des journaux spécialisés, je ne citerai pas les noms non plus, qui sont là pour donner pour les appartements, les maisons, etc. Mais c'est, alors à mon avis, hein, consultez quand même ces choses-là. Mais mon avis, d'après ce que je ressens, c'est comme si moi, là, voilà, j'ai un ressenti bien précis. C'est comme si vous allez visiter quelque chose, et puis là, vous dites, ouais, finalement, ou est-ce qu'il y a un agent immobilier ou quelqu'un, puis vous dites, ah, finalement, ça ne convient pas. Et cette personne vous dit, mais vous cherchez quoi exactement? Ben, que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Ah, mais j'ai peut-être quelque chose qui pourrait peut-être. C'est un petit peu. C'est pas forcément. Alors, ça peut aussi être des amis ou des proches, mais c'est plutôt des gens professionnels qui pourraient, peut-être en sachant ce que vous cherchez, vous trouver. Quelqu'un va penser à un endroit qui devrait vous convenir. Et là, je pense que vous déménagerez, vous serez bien. Vous parliez d'espace et de verdure, c'est ce que je ressens. Et puis c'est un endroit qui. Voilà. Je ne veux pas être indiscret, mais vous cherchez dans quelle région à peu près? Oh bah, moi, je veux rester en Valais, quoi. En Valais. Oh bah, belle Ouais, région. Avec le soleil plus tout ça. Ah bah oui, tant qu'à faire, Le vin, la hein. bonne chair. Oh non, non, mais le Valais comme tous les cantons, mais voilà, parce que chaque canton a ses prérogatives, mais le Valais est un Valais, formidable c'est spécial. canton, effectivement. J'y vais de temps en temps. Ouais. Voilà. Autre question peut-être. Bah, le deuxième. Est-ce qu'il va bien? Parce que ça fait longtemps qu'on ne se voit plus. Ah, l'autre personne, en fait. Mon fils, ouais. Votre fils. Ça fait combien de temps que vous ne le voyez pas? Oh mon Dieu, ça fait passer 10 ans. Oh mon Dieu, ah ouais. 10 ans, pas de nouvelles? Ouais. Non, du tout, non. Ni téléphone, ni carte, ni lettre, rien non, du tout. Ni rien, parce que une fois, maman, elle a dit non pour de vrai. J'ai pas compris. J'ai dit parce qu'une fois, je lui ai dit non. Ah. Pour une fois dans sa vie ou non. Donc une fois que vous lui avez dit non, il n'a pas accepté, quoi, en fait, c'est ça? Bah, il est revenu le lendemain, j'ai toujours dit non, et puis il n'a pas supporté. Ah, bien. Parce qu'on est obligé de dire toujours oui, même à ses enfants? Eh ben, parce que si on a été trop gâtés, c'est comme ça. Hein. Ouais. Vous avez combien d'enfants? Un seul? Ah, un seul, ouais. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît? Le 3. Quand il est venu vous demander quoi que ce soit, ça ne nous regarde pas. Voiture, il m'avait plié une des voitures que je lui avais données. Oui. Et puis il m'a dit, mais il est revenu le lendemain et il m'a dit, écoute, j'ai absolument besoin de la voiture. Toi, t'es vieille, t'as pas besoin de la voiture. Oh mon Dieu, quelle horreur. Et puis que j'habite en montagne, hein, il y a un bus le matin, un bus le soir. Il vous a dit, toi, t'es vieille, t'as pas besoin de la voiture. Toi, t'es vieille, t'as pas besoin de voiture. Il sait qu'un jour, il deviendra peut-être vieux aussi, il le sait, ça? Non, je lui souhaite. Hein. Ah ben oui. Alors, ce que je voulais vous demander, parce que j'ai ressenti des choses, quand il a eu cet acte ou ce qui s'est passé, il avait une copine, une femme, il avait quelqu'un à côté de lui? Oui, il avait une copine, une horreur, toute tatouée, une horreur. Je l'ai vue, elle était restée dehors. Affreux. Ils sont encore ensemble, vous pensez? Vous savez pas? Moi, je pense qu'ils arrivent à la fin. Parce qu'en fait, moi, ce que je ressens, c'est beaucoup l'influence négative d'une personne à côté qui lui a mis
Oh, Ah mais ta oui. mère, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ta mère ci, ta Oui, mère oui. ça. Et elle l'a beaucoup influencé, puis elle l'a, voilà. Puis quand effectivement, on veut être bien, ben, enfin, effectivement, je dis pas que c'est une bonne Quand on chose, veut la paix. mais il s'est laissé influencer, puis il a préféré l'avis de sa copine que celui de sa maman, en fait, voilà. Ouais, mais je pense que sa famille, à elle aussi, l'influence Ah, beaucoup. c'est possible, je pense qu'il n'y a pas qu'elle, Oui, oui. effectivement. Je vois un petit peu. Vous savez, il arrive un jour où, alors, je souhaite aucun mal à votre fils, ni à cette femme d'ailleurs, mais je dis toujours qu'on finit toujours, le passé finit toujours par nous rattraper à un moment ou à un autre. J'ai une question, est-ce qu'ils ont des enfants? Mhm. Non? Non, essayez de regarder, mais moi, presque ouais, 2, 3 fois par la semaine, je fais les cartes. Non, j'ai rien vu. Non, puis lui, il aime pas les enfants. Il n'aime Alors, pas. et puis j'espère qu'il se reproduit pas. Non, mais des fois, j'aime bien, j'aime bien le terme. Mais ce que je veux dire des fois, c'est que souvent, voilà, il vous a fait ça, puis le jour où ils ont un enfant et puis qu'il est grandi, puis que l'enfant les envoie Non, non, mais promener, pas lui, pas mon fils. eh Non, ben, ils finissent par comprendre les choses. Mais bon, après, comme non, vous non, dites, pas des lui. fois, c'est mieux pas d'en avoir à certains. Alors, Euh, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, encore. Alors, le 3. Le 3. Ouais, c'est pas facile, la vie, hein, mais... Moi, des fois... Alors, des fois, je me demande comment font les gens comme vous. Moi, j'ai un fils et une fille, mais je crois que j'en mourrais, je sais pas. Enfin, alors après, on s'habitue à tout, puis on s'y fait. Et je pense que vous avez Non, passé mais ça, on ne vos sait soucis. jamais. Mais c'est difficile, une chose comme ça, alors que c'est vous les avez connus enfant, vous l'avez connu enfant, vous l'avez élevé, vous lui avez certainement tout donné ce que vous pouviez donner, et après se Et faire comment? et après se faire traiter comme ça. Moi, je suis sûr qu'il y aura un jour une nouvelle. Alors bon, j'espère pas, pas au dernier moment, si vous comprenez ce que je veux dire, parce que ça, c'est Oui, la pire des non, choses. mais moi, il n'y a pas de dernier moment. C'est moi qui le choisira. Dès que Ouais. j'ai la tête qui va plus, je suis à Exit, loin du bal, ma dernière cuite. C'est ce qu'on Ah dit. Hein. non, non. Personne ne me prendra la main pour me pousser de l'autre côté de la pièce. Alors ça ne dure pas. Mais moi, ça, je vous comprends aussi, parce que, sincèrement, je dis comme ça, moi, un de mes enfants me ferait ça, puis au moment où vous êtes gravement malade, vous êtes à l'hôpital, on vient, oh, comment ça va? Je crois que je le laisserai même pas rentrer. Ah bah moi non plus. Je dirais non, vous ne laissez pas rentrer mais c'est votre... Alors, ils ne sont Ah pas oui. comme ça, mais on me ferait une chose comme ça, je dirais, puisque ils n'ont rien voulu savoir maintenant de moi, c'est pas maintenant qu'il faut venir, c'est trop tard. Moi, je ne laisserai pas. Alors, je serais très, très dur aussi, parce que je peux l'être, même si on me dit que je suis des fois trop gentil. Mais si on me fait un coup pareil pendant des années, puis qu'on vient juste faire la petite tristesse, « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Non, alors ça, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de pitié, hein, donc voilà. Et Jusqu'à 27 ans, il ne savait pas qu'on payait les assurances. C'est moi qui ai tout payé. Son appartement plus bas, l'électricité, le téléphone, j'ai tout le temps tout payé. Et à 27 ans, là, voilà, que je lui ai dit non, je te laisse pas la voiture. Et, Et puis, et rien. voilà. Est-ce que, mais des fois, c'est. Alors, moi, je ne suis pas là pour juger, mais j'ai aussi. Je parle d'enfants, il y a plein de gens qui ont des enfants. Vous dites, ben, c'est comme quand un enfant est petit qui veut. Moi, je veux une voiture, je veux ci. Moi, je dis oui, mais des fois, on disait, ben non, pas aujourd'hui. On doit aussi accepter le non quand même, ou bien lui, vous lui avez Non, dit mais non. moi, Bon, le problème qu'il y a eu, c'est que moi, j'avais un commerce. Et puis, du matin au soir, j'étais pas là. C'est mes employés qui l'ont élevé. d'accord, bon. Mais Alors voilà, quoi. Mon fils, il a la chanson de Johnny Hallyday, qu'on me donne l'envie. d'accord. L'envie d'avoir envie. Il a été trop gâté, ce gamin. Mais Mais j'avais pas le choix, quoi. j'allais dire, peut-être vous n'avez pas pu l'élever directement, mais vous avez tout fait pour qu'il ne manque de rien quand même. Ah ben non, et les murs sont solides parce que j'étais sévère avec. Hein. J'avais le rôle de père et de mère, hein, mais j'ai jamais bâché. Ouais, bah voilà. Non, non, le gars, il est droit comme un i, hein, mais voilà, Alors, quoi. encore une fois, moi, je souhaite du mal à personne. Je souhaite juste que ce que l'on peut faire, qu'on nous le fasse, que ça nous arrive aussi.
Et puis là, les gens finissent par comprendre que peut-être ils n'ont pas été justes. Mais bon, si vous dites qu'ils n'ont pas d'enfants, mais peut-être quelqu'un d'autre, voilà. Mais c'est ce que je souhaite pour que les gens comprennent, disent, oh là là, je n'ai pas été sympa, qu'est-ce que j'ai fait à ma maman ou à mon papa. Et puis maintenant, voilà, je suis tout seul ou toute seule. Voilà. Mais c'est Et je me dis, je me suis beaucoup privée, parce que moi j'ai eu un beau-père. Ma mère s'est remariée après la mort de mon père, et c'était terrifiant. Et puis là, ce gamin, j'ai dit non. Si c'est pas avec son père, c'est avec personne. C'est moi qui l'ai élevé tout seul. Il n'y a pas eu de tonton, de ceci, de cela, quoi. C'est beaucoup de sacrifices pour lui. Je comprends. Mais enfin, écoutez, puis, les cartes voilà, directes... quoi. Voilà. Est-ce qu'il va bien? Alors ça, c'est une bonne question. Voir? Oui, ça, bien sûr, on peut voir. En plus, il aurait, je sais pas, 19 ans, 20 ans, on est encore un peu foufou. Mais d'après ce que je vois, il approche de la quarantaine, c'est un peu... Il n'a pas tout à fait 40, mais il approche, mais dans 2-3 ans, je sais pas, il y a quand même un moment... On a quand même tous un cerveau, puis on se dit, mais quand même, ouais, ce que j'ai dit à ma maman, c'est quand même pas très juste, c'est pas sympa. Je pense que quand on se fâche, on dit des choses qu'on ne devrait pas. Quoi. Oui, ça c'est sûr. Mais moi, je pense que les paroles restent, parce que moi, il m'a dit des sacrées vacheries. Hein. Il me l'a même écrit, d'ailleurs, je l'ai encadré. D'accord. Alors, et puis, j'ai préparé un petit coffre, et puis j'ai trié les photos de son baptême. Quand je suis partie accoucher, j'étais toute seule et j'ai fait des photos et j'ai son petit bracelet quand il est né, tous les petits cadeaux quand il faisait les sorties d'école. J'ai tout mis dans ce coffre. Dans cette toile. Alors, peut-être qu'il arrivera lui aussi à passer les nuits blanches. Ouais. Donnez voir un chiffre. M'arrive quelque chose. C'est des fois encore un chiffre pour voir s'il va bien. Le 6. Le 6, d'accord. Alors, il va bien, oui et non. Donc, question santé ou comme ça, j'ai pas trop de soucis, mais moralement, il doit pas aller très bien. Et alors je suis obligé de dire, hein, vous avez parlé un petit peu de ça, dans son couple, ça ne va pas très bien du tout. Alors, je ne sais pas s'ils sont encore ensemble, mais s'ils sont encore ensemble, ça ne va pas durer. Moi, j'ai vu dans les cartes la fin. Que vous avez vu, ça fait un moment que ça menaçait. Ouais. Et puis elle, qu'est-ce qu'elle peut l'influencer, le dominer, puis Elle doit faire 1m55, elle doit faire 30 ou 40 kilos, elle est tatouée des oreilles jusqu'aux orteils. Mais celle qui porte la culotte, ça je peux vous dire. Hein. Mais, oui, vous êtes des faibles, messieurs, qu'est-ce que vous voulez? La petite tête, même la grosse, c'est comme ça. Ouais, mais ça dépend qui, mais c'est vrai qu'elle se laisse... non, vous êtes des faibles, messieurs. Ça dépend lesquels. Tous les hommes. C'est pour ça qu'il y a des femmes, certaines garces, qui deviennent toujours plus puissantes à cause de vos faiblesses. Alors, mais je suis assez d'accord avec vous, parce que c'est vrai que l'homme est plus conciliant, il va vouloir arranger les choses, et puis il préfère ne pas prendre la décision, etc. Je suis d'accord. Mais voilà, en général, de façon globale, vous avez raison. Mais il y a des exceptions quand même. Voilà. Mais il n'y en a pas beaucoup. Autre chose encore éventuellement comme dernière question? Ou pas? Je vois plus, non. Les énergies pour vous voulez voir? Voilà. Et moi, je ne dors pas du tout. Et je prends des médicaments toujours plus forts. Et mon Dieu. Vous les prenez pourquoi? Pour quel... Dormir. Pour dormir. D'accord. Il vous a fait passer... Alors, je ne dis pas que c'est que lui, mais il vous a fait passer plein de nuits blanches, je pense que vous avez dit. Hein. Et nombreuses années blanches maintenant. Je me dis, c'est fini. Alors maintenant, quand j'ai des pensées, tous les jours, mais voilà, ça ne me traumatise pas plus que ça, quoi. Un chiffre, mais je pense que vous avez... un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Vous savez,
C'est violent, hein. C'est comme un deuil, hein, en fait. Hein. C'est un deuil, c'est un deuil. Voilà, c'est comme un deuil, effectivement. Parce que quand on perd quelqu'un, au début, on pleure, c'est difficile. Mais le temps fait qu'on finit par se dire, c'est comme ça, ma foi. Et s'il y a quelqu'un qui rentre plus en contact avec soi, c'est pour ça que je dis, c'est pas un deuil, mais c'est comme un deuil. On finit par s'y habituer, puis se dire, on peut rien faire contre. Qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Donc, c'est un vide, hein, c'est un vide. C'est un trou. Bien sûr, bien sûr. Enfin, le principal qui va bien. Oui, ça va. Le moral et tout ça, ça n'a pas l'air d'être top. Il fait quoi dans la vie, au fait? Il est dans quel domaine? Normalement, il est militaire. Ah, ok. Maintenant, après, je l'ai perdu de vue, hein, mais autrement... Il est militaire? Enfin, oui. Alors, donc, il exerce son pouvoir avec ses hommes, mais pas avec sa femme. Hein. Ah oui, quoi, mais ça m'étonne pas. Non, ça m'étonne pas. Et il fait presque 2 mètres, hein, le gars. C'est un morceau de béton, hein, mais voilà. Mais bon, ça va, voilà. Écoutez, ça va, mais c'est vrai que le moral chez vous, c'est un petit peu, voilà, en dents de scie, ça va pas, ça va mieux. Donc c'est vrai que c'est un peu en dents de scie, mais dans l'ensemble général, je vois rien de particulier. Qu'est-ce que vous devez, les vertiges ou les pieds, qu'est-ce que vous avez pas eu de... Oui, les vertiges. Voilà, les vertiges. Et j'ai le côté droit, le côté masculin qui me fait mal partout, les doigts, les genoux. Ouais. Mais ça, c'est toujours me tenir à la rampe, hein, essayer de tout rattraper toute seule. Ouais, alors c'est pour ça que je vous dis aussi, parce qu'on parlait d'énergie, vous voyez, j'ai senti les vertiges ou la perte d'équilibre. Il faut faire attention avec ça. Il y a quand même, les cartes parlent quand même d'un risque potentiel, mais qui peut être évité. Donc c'est sûr, c'est comme vous dites. Si vous dites, oh là, je n'ai pas besoin de me tenir à la rampe, et boum, et puis vous tombez. Donc tenez-vous à la rampe, que vous ayez vertige ou pas, c'est mieux. Comme on dit, c'est mieux de prévenir que guérir. Hein. Donc voilà, parce qu'une fois qu'on s'est cassé... Comme je ne dors pas, oui. Et comme je ne dors pas, j'arrive pas à me régénérer. Je manque de fer, j'aime pas la viande, donc je comprends. De vitamines. Je comprends. Je manque de tout. Ouais, je comprends. C'est ça qui vous fait peut-être cette faiblesse dans les jambes ou dans ce vertige. Oui, c'est ça. Ouais. Bon. Et puis c'est vertige à cause de ne pas dormir, quoi. 1 ou 2 heures par nuit, il n'y a pas beaucoup de monde qui tient. Et la journée, vous ne faites pas de sieste, vous ne faites pas des choses comme ça? Ah non, j'arrive pas. Vous n'arrivez pas? Ouais. J'arrive pas, non. Ok, ma chère, en tout cas, merci beaucoup. Tout le reste va bien, je vois rien de spécial. Voilà. Voilà, alors excusez-moi, je vais quand même déménager, alors je vais me trouver la maison que... Il y a une dernière chose, on parlait des énergies que j'ai ressenties. Vous mangez bien ou peu? Moi, non. Non? Moi, je mange quand j'ai faim. Je suis une vieille. Bon. Je suis une vieille, je mange quand j'ai faim. Non, mais je mange des fruits, des légumes. Mais vous êtes... Voilà, ce que je ressentais, parce que c'était par rapport à ces vertiges, j'ai une indication de peut-être aussi compenser les choses. Vous parliez de protéines, tout ça. Moi, je ne suis pas diététicien ou diététicienne, ou diététicien. Je dis ça parce que je consulte une diététicienne qui me dit aussi plein de choses. Voilà. Mais c'est vrai que peut-être bien regarder, bien équilibrer pour compenser en fait ce manque de sommeil afin de vous donner de l'énergie dans le corps. Mais voilà, après, si vous voulez plus de détails, il faut peut-être consulter quelqu'un. Mais moi, je ressentais ça en médiumnité, effectivement. Okay. Vous n'avez pas 2 minutes pour moi pour me faire le secret? Peut-être ça va me remettre. Oui, j'ai 2 minutes, oui, tout à fait. Avant qu'on se quitte. Super. Mais c'est une très bonne idée, d'ailleurs, j'y pensais même plus. Je les ai devant. Voilà. Je les ai devant, oui, heureusement que vous m'avez dit. Ah là, heureusement que vous êtes là pour nous rappeler les choses. Alors, je mets le petit rectangle. Le petit carré rectangle. Oui, le petit carré, là, le petit rectangle, vous me dites quand vous le voyez. Je le vois. Vous le voyez, d'accord. Alors, vous le regardez, vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même, et au petit rectangle, et je fais le nécessaire dès que vous me dites que vous êtes prête. Je suis prête. Alors, j'y vais, et je vous dirai quand c'est fini. On y va, merci. Ok.
Voilà, c'est tout bon, ma chère. Voilà. Super. Excellente fin de soirée, tout de bon à vous. À Et vous puis, aussi. tenez-nous Merci au courant quand vous infiniment. déménagerez. À bientôt. Merci. À bientôt, À plaisir. bientôt. Merci infiniment. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. 0901 901 993, le chiffre, le numéro que vous pouvez composer si vous voulez nous atteindre ici sur le plateau pendant le direct. Vous faites le 1. Vous voulez donc vous voulez parler à un de nos confrères, à nos amis consultantes qui sont à l'arrière, en bas de votre écran, vous faites le 2, suivi de leur code PIN. S'ils sont en orange, ils sont occupés. Vous, bien sûr, faites leur code PIN quand ils sont en vert, ce qui veut dire, vous voyez, c'est marqué libre. Et si vous ne voulez pas choisir une des personnes à l'arrière, vous faites le 3. Et c'est le système qui vous donnera directement quelqu'un complètement au hasard. Vous voulez participer à cette émission ? Rien de plus facile. Vous envoyez le mot TVM3, donc c'est un SMS TVM3 au 700 700. Vous envoyez, ça vous coûte 1 franc et vous êtes directement inscrit à notre panel concours. Et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et vous pourrez avoir une consultation gratuite. Ça ne vous coûtera que les fameux 1 franc pour envoyer le SMS. Ce qu'on va faire maintenant, vous le savez, hein, vous le savez tous, je suis sûr que vous le savez presque même mieux que moi, on va se quitter quelques secondes pour une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, la suite de cette émission à vos téléphones 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas à droite de vos écrans. Vous les voyez. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, il y a 8 personnes. Et sinon, vous faites le 3 et c'est le système qui choisira. Et inscrivez-vous pour le concours, bien sûr, pour avoir des consultations gratuites. Alors, je vais vous parler, on a 4 nouveautés dans notre boutique. On m'a dit à l'arrière qu'après la publicité, on avait du temps. Avant le prochain appel, sinon on m'avertira. C'est des textes assez courts. Donc on a 4 nouveautés. Et je vais commencer par le premier. Voilà. Alors, attendez, je règle juste mon micro. Voilà. Donc c'est un bracelet extensible en perles d'onyx mat et sa perle d'œil de tigre. Donc extensible, monté sur un fil en coton coulissant. Donc c'est des perles de 8 mm. En vous le voyez en ce moment en lithothérapie, cette pierre est excellente, un symbole de protection, d'enracinement, de force et de confiance en soi. Toutefois, les personnes souffrant de dépression ne devraient pas porter de l'onyx en permanence car à terme, elle pourrait provoquer de la tristesse. L'onyx noir repousse la présence d'esprit qui essaierait de vous influencer et elle vous protège contre les énergies négatives. L'onyx noir est une pierre d'enracinement donc à la terre qui aide à s'ancrer dans le moment présent et donne force et détermination à son porteur. L'onyx noir a la propriété d'éloigner les mauvais souvenirs, les événements traumatisants du passé et d'atténuer les inquiétudes pour se projeter dans un futur radieux. L'onyx noir rééquilibre l'oreille interne. Alors, il conviendrait bien pour traiter les problèmes d'acouphènes, par exemple, le bourdonnement d'oreilles, ainsi que les pertes d'équilibre. On sait que ça vient souvent des oreilles. Hein. Cette pierre permet d'améliorer la circulation sanguine et de renforcer le muscle du cœur et la bonne santé de tout l'organisme. Elle a aussi un effet bénéfique sur les reins et le foie et permet d'aider à réguler le niveau de cholestérol. L'onyx a aussi pour vertu de protéger la peau et ralentir le vieillissement des couches superficielles de l'épiderme. Les lithothérapeutes disent encore que cette pierre aurait un effet positif sur la bouche et les dents.
Elle aiderait à une meilleure élocution, une prononciation plus fluide et donc une meilleure compréhension par son auditoire. Avant de porter vos pierres, il faut toujours les purifier, nettoyer la pierre sous l'eau courante quelques minutes, puis l'exposer au soleil au minimum 2 heures, sinon à la lune durant toute la nuit. Son prix est donc de 20 francs, plus frais de livraison. L'onyx, c'est vraiment quelque chose de très 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 joli. J'aime beaucoup cette pierre depuis longtemps. Voilà, alors 20 francs. Alors on a ensuite la croix de ancre de la vie éternelle. Taille pendentif environ 4 cm, taille de cordon d'environ 60 cm, je l'ai ici. On en a déjà parlé, on en avait une autre, mais celle-ci est plus petite. Aussi connue sous le nom de croix de vie. La croix de ancre est le symbole de la vie éternelle, de l'immortalité. Cadeau ultime de la vie, elle représente à la fois l'existence sur Terre et la vie après la mort, c'est-à-dire qu'elle marquerait la période de la création à la mort et jusqu'au-delà de la mort dans la vie éternelle. En se basant sur la forme de la croix latine, l'axe vertical de l'encre symboliserait la dimension divine et l'axe horizontal, la dimension physique. Les anciens Égyptiens associaient donc l'encre à la vie spirituelle de l'âme, le don divin de la vie éternelle. Elle était l'attribut des dieux de l'Égypte antique, le plus souvent associé à la déesse Isis. Le pharaon l'utilisait pour représenter et asseoir son pouvoir et elle était portée comme amulette de protection par les Égyptiens. La notion de ce symbole de la vie éternelle confère à la croix d'ancre une puissance qui a traversé toutes les époques et pour résumer, cette clé de vie est celle de la vie, de l'équilibre, de la fertilité, de la vie éternelle et de la quête personnelle. La signification de l'encre peut varier selon sa couleur. Celle que nous vous proposons, de couleur argent brillant, correspond à la vie sur Terre. Vous pouvez vous servir de la croix de ancre et faire appel à sa force mystique pour activer l'amour qui est en vous, pour rechercher et demander l'abondance et mieux comprendre les liens entre les éléments qui composent la vie. Son prix, 25 francs. Elle est magnifique, 25 francs avec la petite chaînette. 25 francs, donc toujours plus frais de livraison. Alors, on va passer à toute autre chose. Un petit oracle. Alors, cette fois, je vais vous parler, on a 4 objets, comme ça sera fait. Le petit oracle de l'intuition. C'est un petit coffret, là, très joli. Voilà, on vous le montre, je crois, voilà, en ce moment. Le petit oracle de l'intuition. Coffret de 60 petites cartes. Dimension du coffret 11 sur 8 sur 5 sur 8,5 sur 4,5. Les 60 messages inspirants et magnifiquement illustrés du petit oracle de l'intuition répondent à un besoin collectif d'avoir des réponses à nos problèmes, de donner du sens aux événements ou encore de savoir prendre des bonnes décisions. À la lumière de notre intuition, il nous connecte à ces facultés parfois insoupçonnées qui éclairent notre quotidien et nous guident afin d'agir favorablement sur notre réalité. Ce petit oracle illustré a pour objectif de trouver des réponses à vos questionnements afin d'évoluer mentalement et spirituellement. Les messages sont directement remarqués sur les petites cartes. Son prix, 23 francs. 23 francs plus frais de livraison aussi. Et le dernier objet pour ce soir, enfin pour l'instant, c'est aussi un petit oracle, mais cette fois le petit oracle des archanges. On va vous le montrer aussi. Alors, ces dimensions, les mêmes choses que l'autre. Pour faire votre tirage du matin et avoir une guidance au quotidien, ces petites cartes faciles à prendre en main sont des messages en harmonie dans vos énergies et remplis de positivité, en nous apportant la sagesse, la détermination et l'amour divin. Les archanges nous accompagnent sur notre chemin d'évolution spirituelle. Grâce aux 60 cartes de ce petit oracle, vous aurez le soutien, la force et les réponses nécessaires pour faire face aux situations qui vous préoccupent et pour avancer vers plus de sérénité et un meilleur alignement corps, cœur
et esprit. Toute question reçoit une réponse et donne de l'espoir. Il vous suffit juste d'y croire et vous laisser envahir de bien-être. Son prix aussi, 23 francs, comme l'autre, toujours, plus frais de livraison. Voilà. Comme ça, on a fait ces 4 nouveautés. Vous avez tout comme ça. Vous pouvez naturellement retrouver tous ces objets sur notre site. Site internet dont on n'a pas encore eu le temps de parler. Site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, vous aurez ces 4 objets avec la même explication. Des fois, on lit un petit peu vite, il faut tout retenir, c'est pas évident. Allez les voir tranquillement sur le site et vous pourrez ainsi juger vous-même de la valeur et de ce que peuvent faire ces différents objets. Voilà. Donc, sur le site, effectivement, vous avez les replays, vous avez les consultants, vous avez qu'est-ce qu'il y a, la boutique dont on vient de parler, et vous avez aussi naturellement les les cartes prépay. On va y arriver. Ça venait. C'était au fond là du tiroir. Ça venait donc les cartes prépay qui vous servent naturellement à avoir des minutes moins chères, comme vous l'explique, comme vous s'est expliqué un petit peu à côté de moi. Ces cartes prépay. Donc elle varie entre 3,50 et 3 francs par rapport au prix indiqué. Vous voyez qu'il y a quand même un gain substantiel important et qui va vous permettre d'avoir des minutes moins chères, comme je le disais. Si vous prenez 10 minutes, déjà, ça ne peut pas prendre moins. Si vous prenez 8, 9, 5, ça ne fonctionne pas. Il faut prendre minimum 10 minutes de carte prépay. Ça vous coûtera 3,50 la minute. Et plus vous prendrez une minute, moins cher sera le prix. Et effectivement, à 3 francs, vous aurez 120 minutes pour 3 francs que vous pourrez utiliser petit à petit naturellement. Comment acquérir ces cartes prépay? Il y a 2 façons. Vous pouvez téléphoner ici au bureau 021 694 24 00 pendant les heures de bureau du lundi au vendredi et vous dites j'aimerais une carte prépay de tant de minutes, on vous l'enverra avec un bulletin de versement. Dès que tout sera réglé, vous recevrez un code à 5 chiffres et vous pourrez ainsi utiliser votre carte. Si vous voulez être plus rapide, vous pouvez le faire par Internet, enfin sur le site, vous cliquez le minutage que vous voulez, 30, 60, 90, 120, etc. ou 10, c'est vous qui choisissez et ça va vous demander le numéro de votre carte de crédit. Attention, pas de carte de débit, uniquement les cartes de crédit. Vous remplissez, vous mettez votre chiffre avec vos codes. Tout est sécurisé, vous ne risquez rien. Maintenant, les choses sont le risque zéro n'existe pas, mais à 99,9%, c'est sécurisé, vous ne risquez rien. Vous recevrez, dès que le paiement, et ça c'est immédiat, est accepté, vous recevrez ce code à 5 chiffres aussi, directement sur votre portable. Et vous pourrez ainsi, il faudrait que je demande une fois si c'est un mail ou si c'est un SMS, mais c'est un des deux, je n'ai jamais demandé. Je ne les utilise pas, mais c'est pour vous. Et puis donc, à ce moment-là, avec ce code, eh bien, vous aurez un numéro à appeler, vous rentrez votre code et vous pourrez utiliser les minutes que vous avez déjà achetées, mais directement, immédiatement, quelques minutes après avoir fait votre achat. Ça fonctionne directement. Donc voilà, donc ça, c'est la manière la plus rapide, bien sûr. Si vous le faites par courrier, eh ben, il faut attendre quelques jours que vous receviez le bulletin, que vous payez, puis que vous receviez ensuite le code à 5 chiffres. Donc voilà, donc c'est très, 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 très facile. Ceci a été fait pour vous faciliter les choses et avoir des minutes moins chères. Donc voilà, donc si on peut vous en faire profiter, n'hésitez pas. Ça peut être, et je le dis et je le redis souvent, ça peut être aussi une idée de cadeau. Vous savez que, je dis comme ça, votre frère, votre sœur, votre maman, votre belle-mère, si vous êtes en bon terme avec, on parle toujours des belles-mamans, mais il y en a des très gentilles, ou beau-fils, ou belle-fille, que vous dites « Ah, elle aime bien téléphoner de temps en temps », pourquoi pas dire « Tiens, au lieu, un cadeau fait toujours plaisir, mais au lieu d'acheter une écharpe ou une bouteille de vin, pourquoi pas, on peut lui offrir… 50 francs de carte de prépay ou 40 ou 30, je ne sais pas quels sont tous les tarifs. Ça peut être une idée. Ben là, écoute, je sais que tu aimes bien, des fois tu as des questions. Ben voilà, une petite carte prépay pour l'émission Parlez-moi d'avenir et ainsi. Là, c'est un cadeau utile que la personne à qui vous allez donner cette carte va utiliser. Et c'est quand même une bonne idée. D'ici Noël, vous avez le temps, mais ça peut être pour un anniversaire, ça peut être…
pour une fête quelconque, on se voit un dimanche pour manger ensemble en famille. Voilà. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne disent pas, qui ne veulent pas trop dire qu'ils téléphonent, parce que voilà, mais ça vous glisser discrètement en disant je sais que tu aimes bien cette émission, tiens, voilà une petite carte de 50 francs, ou j'en sais rien, ou 40 ou 30, et qui te permettra de téléphoner pendant quelques fois. Et puis voilà, ça, j'en suis certain que c'est un cadeau qui sera très très apprécié. Après, vous avez aussi les différents objets dans notre boutique qui peuvent être aussi... alors, moi, c'est comme je le dis toujours, vous pouvez vous faire il y a jamais... On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous pouvez aussi vous faire un cadeau à vous-même, dire « Ah, j'ai envie de ça, je me fais plaisir, le petit jeu de cartes, tout ça. » Pourquoi pas? Vous pouvez aussi l'offrir à quelqu'un, mais vous pouvez aussi vous l'offrir à vous-même, ça c'est sûr, hein, ça c'est clair. Il n'y a rien de tel que de se faire plaisir aussi de temps en temps. Il ne faut pas tout se priver. Moi, pendant des années, j'ai dû me priver de certaines choses. Maintenant, je vous assure que je me dis, bon, tant pis, allez, j'y vais. Bon, je veux pas... Je fais des choses raisonnables, hein. Je veux pas manger des pâtes ou des riz le reste du mois. Mais si de temps en temps, comme des petits voyages ou des choses comme ça, je dis, bah, allez, on part 2 jours, on part 5 jours, on part 3 jours. Et puis, on se fait un peu de plaisir. Pourquoi pas? Faut aussi vivre sur cette terre. Il ne faut pas penser qu'à la santé, enfin aux énergies. Je sais qu'on a tous souvent des soucis. Il ne faut pas penser qu'à l'argent. Faut pas, c'est clair que ça nous travaille, les factures. Est-ce que je vais pouvoir payer? Est-ce que je vais y arriver? Mais quelquefois, il faut dire, bon, allez, vite, les factures, on les laisse là, puis nous, on part 3 jours à la montagne, ou j'en sais rien. Voilà, donc il faut aussi... Et quand on est là-bas, ou quand on est parti, alors moi, je ne sais pas si vous arrivez, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas. Moi, j'oublie toujours tous mes soucis. Je les retrouve quand je rentre, hein, ça c'est sûr. Hein. Si j'ai posé des factures, je dis, on verra plus tard. Mais quand je suis à un endroit, je prends du plaisir, on mange bien, on visite, et je ne pense pas à ce qui m'attend à la maison. Quand je rentre, bien sûr, j'ouvre la porte, je dis, ah mince, les factures, elles ne se sont pas payées toutes seules, elles sont toujours là, ça c'est sûr. Mais j'essaye, moi j'arrive à, alors je ne sais pas si c'est une qualité ou pas, mais j'arrive à faire le vide et à ne plus penser aux choses qui m'enquiquinent ou qui m'embêtent. Je prends du plaisir sur le moment et on verra plus tard. Voilà. Et quand je reviens, je reprends les problèmes à bras-le-corps. On n'a pas trop le choix. Oui, allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir chez madame. Alors j'ai mon stylo qui ne fonctionne plus. Bon, il ne veut plus travailler. Bon, tant pis. Vous pouvez m'en prêter un, là? Non, vous n'arrivez pas depuis chez vous. Bon, c'est pas grave, je vois. Ça serait bien qu'on puisse se transmettre comme ça par écran. Hein. Ah, ce serait pratique. Ça serait génial. Alors, bonsoir madame. Alors, je sais que on ne dit pas trop les prénoms, il me semble pas, mais je ne sais plus. Oui, non, je sais. Moi, ça ne me dérange pas. Peut-être pas mes enfants, mais d'accord, d'accord. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question, s'il vous plaît? La première. Eh bien, j'aimerais savoir si... j'ai fait un nettoyage énergétique il n'y a même pas une semaine chez nous. Maintenant, je me suis posé la question, est-ce que tout est vraiment parti? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris, parce que je ne vous entends pas très bien. Vous avez fait un nettoyage énergétique chez vous, c'est ça? Oui, voilà, absolument. D'accord. En particulier dans les chambres. Maintenant, je me suis demandé, est-ce que vraiment tout est parti? J'ai pas le sentiment. Alors, on va aller voir. Je me suis même demandé si j'avais pas, je dirais pas le mauvais œil, mais il n'y a pas quelqu'un qui voulait un peu qui jouait un petit peu avec ça vis-à-vis de nous, notre famille. Je me suis posé la question. Mais après, c'est clair que c'est pas évident d'accuser quelqu'un, mais vous avez une idée d'où ça peut venir quand même? Oui, j'ai ma petite idée. D'accord. Alors, est-ce que le nettoyage... J'ai une question subsidiaire. Le nettoyage énergétique que vous l'avez fait vous-même ou vous l'avez fait faire par quelqu'un? Non, c'est quelqu'un qui vient régulièrement chez nous. Une copine, vous avez dit? Non, une personne qui vient régulièrement chez nous. D'accord, ok. Donc cette personne est déjà venue plusieurs fois, en fait. Oui, elle a fait d'ailleurs quand même du bon travail. C'est juste que cette fois-là, je me suis posé la question si c'était pas vraiment... j'ai pas le sentiment que tout soit vraiment dégagé. On peut dire ça comme ça. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Le 6. C'est vrai que des fois, dans les choses comme ça, et je connais ça, parce que je l'ai fait moi-même, d'aller chez des gens et de nettoyer, on arrive souvent à enlever.
Alors, soit on arrive. Alors, des fois, on n'arrive pas à tout enlever parce il y en a qui résistent, qui ne veulent pas partir. Tout Et à il y en a fait. des fois qui partent et qui reviennent, effectivement, hein. Ils Ok. partent, on les chasse par la fenêtre, puis ils rentrent par la cave, j'en sais D'accord. rien. Donc, c'est pas toujours évident, effectivement. Non, non, alors ça c'est sûr, hein, pour ça c'est pas un souci, mais... Alors, moi, je dirais quand même. Alors, attendez, je vais encore tirer là, peut-être. 2, 3, 4, 5, 6. 6, qu'on fait là. Effectivement, il y a encore quelque chose, hein, ça se voit, voilà. C'est c'est- c'est- c'est comme si, alors je ne sais pas si c'est un travail méchant ou si c'est dans ce sens-là, mais il y a quelque chose qui résiste, où quand on l'enlève, quelqu'un le refait, et en fait, ça s'accroche et ça revient, effectivement, on le voit, hein. C'est vrai que vous avez pas mal de jalousie autour de vous, de ces gens que vous pensez, peut-être, c'est ce que je ressens, qui que ce soit. Après, voilà, je ne sais pas comment dire ça. C'est pas des choses insurmontables, parce qu'on voit quand même que... Comment je peux vous dire ça? Si vous voulez, après c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que vous avez des petits-enfants qui peut-être sont plus impressionnables. C'est comme si les cartes... Alors, vous allez me dire c'est facile à dire encore une fois, mais c'est comme si les cartes disaient si on faisait front, vous, vos enfants, votre ami ou mari, puis qu'on se met à dire non, tu ne rentreras pas, tu ne passeras pas, ça ne viendra pas. Mais D'accord. il y a des faiblesses quand même dans... Alors quand je dis des faiblesses, malheureusement ces choses-là passent à travers vos enfants qui n'ont peut-être pas Oui, encore la force ou comment dirais-je, la capacité encore de lutter contre ça. Je trouve ça ouais, dégoûtant parce que on passe par des êtres plus faibles ou oui, je sais pas comment dire, vulnérable, plus... oui, plus malléable, Voilà, plus naïf, parce que voilà. c'est des enfants qui disent, mais non, voilà. Et puis voilà. Parce que ce que je voulais dire, c'est que si vous seriez les quatre des adultes, ça ne viendrait plus, parce qu'on peut pas, ça pourrait pas D'accord. s'attaquer, voilà. Mais Mais du coup, la moi... seule Oui. chose, voilà, il y a effectivement encore quelque chose, mais c'est Mais vrai qu'est-ce que que je peux faire? Oui, oui, dites-moi. c'est surtout une personne que je ressens comme âme. Il n'y en a pas 15, il y en a une. Alors, je Ouais. suis certain que cette personne qui est venue, si on avait plusieurs, a pu nettoyer, et peut-être même cette personne, enfin cette âme, mais à mon avis, elle revient. Elle revient. D'accord. Et puis le fait de refaire encore ça changerait rien de refaire venir quelqu'un. Enfin, ouais, je suis un petit peu dépassée par tout ça parce que c'est assez régulier. C'est difficile de vous conseiller parce que euh, peut-être vous le faites venir 10 fois, puis c'est toujours comme ça, je ne sais pas. Il faudrait peut-être changer Ouais, de d'accord. méthode Ouais, c'est ce que je vais dire. d'une Ouais, autre façon, ok. ou de mettre peut-être certains... J'ai une question, je ne veux pas savoir qui c'est qui vient, mais cette personne qui vient, est-ce qu'elle vous donne des moyens de protection, de faire des choses, ou pas vraiment? Si. Oui, elle a expliqué deux, trois choses. Après, je sais pas la capacité. Bien sûr que ça fait pas autant d'effet que quand quelqu'un vient vraiment faire un dégagement avec, voilà, avec. C'est pas la même chose. J'ai beau faire les petites choses que je peux à la maison avec les moyens que j'ai, Oui. ça vaut pas. Voilà, c'est. Ouais, vous faites de la sauge, vous faites du sel, vous Ah faites oui, plein de choses les comme ça, je crois. enfants, Ouais, le ouais. bol tibétain. Enfin, je fais plein de petites choses comme ça. Je sais vraiment. Mais ça vaut pas un vrai travail. Et voilà, un vrai dégagement. Quoi, ça c'est certain. J'ai une question, Elodie. Quand ces Oui, choses-là, vous les ressentez, vos enfants les ressentent? absolument. Oui. Et Mais vous? c'est elle qu'il me faut. Et vous? Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qu'il y a quelque chose. Puis après, je me suis dit, bon, je me dis peut-être que c'est moi. Et puis, bien sûr qu'après, quand je vois comme elles sont, bah, ça confirme ce que je ressentais. Hmm. Hmm. C'est- Euh, J'ai une demi-question qui n'est Oui, peut-être pas... quand je dis une demi-question, vous vivez un appartement, une maison? on est, ou non, on vient d'un appartement au dernier étage. Ouais. Alors,
Les cons. Ce que je ressentais, c'est parce qu'il me semble qu'une fois, vous m'aviez parlé de déménagement ou de partir, c'est juste? Ou pas? Oui, c'est ce que je rêve tous les jours, je suis désespérée à l'idée de déménager parce que j'ai l'impression que ça viendra jamais. Je me demande d'ailleurs pourquoi ça vient pas, enfin Alors, pourquoi moi, j'ai j'arrive pas comme l'impression, ça. ouais, moi, j'ai l'impression d'après Oui, parce que des fois, ça dépend des choses, en fait. Des fois, il y a des gens qui déménagent et puis ces choses-là, elles suivent. Mais j'ai pas l'impression que ça ferait comme ça dans mon. Alors, je peux pas être sûr à 100%, mais à 80%, ces choses, si vous partez, elles vont rester là, elles vont pas vous suivre. Donc, c'est vrai que le salut, si je peux me permettre, serait peut-être de partir ailleurs, de trouver autre chose. Pas la maison en face, mais de partir, non, si vous êtes dans une ville, de l'autre côté de la ville, de vous éloigner de cet endroit, ou carrément aller dans une autre ville ou village, je ne sais pas où vous habitez, mais d'effectivement, parce qu'il y a quand même la carte du départ et du changement. Et pour vous, ça vous libérerait. Et oui, bon, ça sans doute laisserait pas. peut-être des choses pour les suivants, mais bon, ma foi, chacun doit se débrouiller, c'est pas votre Tout à problème. fait. Voilà. Mais voilà. Et puis, ça ne veut rien dire, parce que c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, supposons que là où vous êtes maintenant, il y a un couple qui vient sans enfant, puis ils sont forts, enfin, quand je dis ils sont forts, cette chose-là ne pourra pas s'attaquer, ou beaucoup moins à eux, parce que ils D'accord. seront peut-être moins impressionnables ou ça ne passera pas à travers des enfants, c'est ça. Mais moi, je Ok. pense qu'effectivement, si vous pouvez un jour vraiment partir de là, après, parce que j'ai l'impression, mon ressenti, oui, je suis très franc, que vous pourrez faire beaucoup de choses, ça sera compliqué à enlever ça. Oui, j'ai aussi depuis le temps que j'essaie vraiment Ouais. voilà, il y a quelqu'un qui vient souvent, moi je fais au mieux que je peux, mais je vois très bien que je peux faire tout ce que je veux. En fait, il y aura tout le temps. Mm. Ouais. C'est, des fois, il y a des choses qui sont tellement accrochées, alors peut-être qu'ils partent un moment, puis pof, ils reviennent. Et c'est pas. Alors, c'est vrai que des méthodes, il y en a plein pour ces choses-là, j'en connais aussi, mais on peut effectivement, si sur 100 méthodes, il y en a peut-être 98 qui ne vont pas marcher, et il y en a 2 qui marcheraient, dont une qui serait le départ, et l'autre peut-être quelque chose à faire, mais on ne sait pas quoi, c'est ça le problème. Voilà. Ok. Autre chose? Bon. Bah oui, est-ce qu'on va déménager? Et vous allez Est-ce que c'est déménager? quelque chose? Ouais, voilà. C'est une bonne. Ouais, c'est une bonne. Ouais, c'est vrai. J'ai Alors, l'impression que je pose toujours la même question depuis tout ce non, temps, mais non, c'est mais vrai écoutez, que... mais est-ce que. je- Vous voudriez plus une maison qu'un appartement, je crois. Ah, alors oui, si on me demande comme ça, qu'est-ce que tu veux? Moi, je vais dire une maison, c'est évident. Maintenant, voilà, je suis au point autant que je peux partir, même si c'est encore plus petit qu'on est, je prends. Moi, je suis vraiment dans cette optique-là. Ça devient très, très pesant ici, vraiment. Il y a une chose qu'on vient de me dire en médiumnité pendant que vous me parliez, je recevais aussi des informations. Le jour où vous déménagez, alors je sais que ce n'est pas toujours possible, question finance et tout, ce que je vous conseille, ce qu'on m'a dit en haut, c'est si vous pouvez changer les lits et meubles de vos enfants, c'est bien. Ah, mais c'est incroyable ce que vous me dites, parce que ma fille me dit aujourd'hui, parce que j'ai piqué ma lubie ce week-end, j'ai dit, c'est le week-end prolongé, on va changer les chambres. Et j'ai eu besoin de les changer, on a changé l'emplacement des meubles, etc. Et ma fille, ma grande, me dit, tu sais, maman, j'entends toujours des bruits, mais mes bruits, ils viennent du lit. Je dis, comment ça vient du lit? Et pour elle, ça venait pas de la pièce, ça venait de son lit. Alors je sais, puis c'est drôle que vous me dites ça parce que c'est ce qui m'est venu aussi à l'esprit. Je me suis dit, si le jour où on part, Oui, je voudrais plus qu'on prenne ça avec nous. Alors, pas tout, absolument. parce qu'on Alors, peut pas votre tout non chambre à plus. vous, On est il d'accord. n'y a aucun problème, les meubles de la cuisine, mais les lits des enfants, les Oui, j'en doute armoires, pas. tout ce Non, qui est ouais. dans la chambre. Alors, s'il y a des jouets, vous les prenez, bien sûr, vous n'allez pas acheter les jouets, mais tout ce qui est meubles en bois, que ce soit lit, D'accord. penderie, armoire ou je sais pas, commode, il faudrait tout changer ça. Il faudrait aller dans un endroit avec des. Alors, comme une fois, Des il choses faut nouvelles. dépenser des sous, voilà, après on trouve peut-être des choses Voilà, c'est d'occasion, toujours mais ça. ne prenez pas ces meubles-là là où vous irez. Parce qu'en fait, ce que je ressens, j'allais vous dire un mot qui peut-être va vous faire sursauter, c'est comme si je les sentais pris ou habités, en fait, Oui, effectivement. mais ça me surprend même pas. Ouais, Ben voilà, ouais. ben voilà. Voilà. Bon, bah voilà. Ouais. Vous allez. Alors, pardon, je n'ai pas tiré la question. Oui, Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour le. le 6, volontiers. Il y a tout de suite la Pense carte du au lit. départ, le Oui. déménagement. C'est la première carte qui sort. Ouais, le problème, je vois pas ça cette année, malheureusement.
bon, on y est. Là, c'est vrai que la fin, on est quand même au mois de septembre, donc je m'y attendais pas non plus. Mais ne serait-ce que déjà de trouver, enfin, même si le déménagement doit se faire, peut mettre du temps, mais Oui, il peut mettre encore un peu de temps, c'est ce que je dis. Après, parce que c'est ça, il faut aussi trouver quelque chose qui convienne à tout le monde, qui soit aussi dans les prix, je sais pas, acceptables, etc. Ça, je vais aller voir un petit peu plus loin. Ouais, il faut un petit peu de temps. Moi, peut-être 2024, mais je ne peux pas le garantir. Mais c'est pas cette année, alors ça c'est sûr. Et les cartes disent quand même bien, par contre, de continuer à chercher, parce que voilà, c'est pas parce que je dis maintenant qu'il y aura rien cette année qu'il faut quand même, parce que peut-être vous trouvez quelque chose, vous dites écoutez, c'est pour le mois de juin l'année prochaine, ben voilà, mais il faut continuer à chercher, mais le déménagement d'accord. de façon effective, je le vois pas cette année, hein. Voilà, mais c'est vrai qu'il reste pas grand-chose hein, cette année non plus, Oui, effectivement. c'est- Là aussi, on me dit là, un peu la même chose que l'autre personne, utilisez bien le bouche à oreille, les annonces, tous les moyens possibles, les amis ou les connaissances, ou si vous allez quand même visiter quelque part, comme j'ai dit tout à l'heure, puis qu'il y a quelqu'un dire écoutez, nous on cherche ça, est-ce que vous auriez quelque chose? Alors peut-être parce que des fois, quand il y a plein de gens et même des professionnels qui savent, tout d'un coup, ils peuvent vous appeler et dire écoutez, on a quelque chose qui correspond un peu à ce que vous vouliez, c'est dans les vrai. prix que vous vouliez. Moi, je vois plus aussi trouver des choses, quelque chose qui vous convienne de cette façon-là, effectivement. Voilà. Ok. OK, autre chose? Ouais, oui, volontiers, juste une dernière question. Oui. On va sûrement partir au mois d'octobre. Mhm. Et puis, est-ce que ça va se faire? C'est ça ma question. Vous voulez aller où? Ben, on est invité à Disneyland Paris. Ah, c'est joli. Bon. Oui, oui, mais je me demandais est-ce qu'on va le faire ou pas? Est-ce que ça va se faire? Ben, si vous êtes invité. Oui, mais je sais pas, j'ai le sentiment que je sais pas si on va y aller. C'est pour ça que je vous pose la question. Ou alors, est-ce que ça va bien se passer? Plutôt poser Oui. la question comme ça. Parce que vous dites si vous êtes invité, c'est peut-être déjà réservé et tout ça, non? Oui, oui, ça l'est, mais j'ai ma grande qui n'est pas du tout rassurée à l'idée d'aller là-bas. C'est pour ça que je vous pose la question. J'ai pas compris, votre grande qui vous a quoi? Qui n'est pas du tout rassurée à l'idée de partir sur place. Donc, je me demande, voilà, est-ce que les choses vont vraiment se faire ou Ben, pas? d'un côté, ben, elle partirait de la maison quelques jours. Vous iriez combien de jours, en fait hein? On irait juste 2 nuits. 2 nuits. Donc 3 jours de nuit, en fait. Voilà. En absolument. train, en avion, en voiture? En train. En Oui, train. en train. Alors, donnez-moi. Et ça serait quand? Au mois d'octobre, pendant les vacances scolaires ou bien même pas? Tout à fait. Oui, oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous Le plaît. 6. Le volontiers. 6. Vous avez déjà été, vous? Non, jamais. Et votre mari ou ami ou... Non plus. Ce serait la découverte pour tout le monde. Moi, j'ai été quand l'année passée, je crois, ouais. Alors, C'est sûr que samedi, pour les enfants. samedi ne Oui. répond pas. Alors, oui, c'est vrai que je n'ai pas tellement posé la question comme ça. Alors, Oui, je l'ai pas bien posé non plus. non, parce qu'en fait, on voilà, a dit est-ce qu'on irait, est-ce que ça se passera bien? Alors, c'est laquelle de question Voilà. que vous voulez vraiment? Est-ce que ça se passera bien? Est-ce que Voilà. vous irez, et Oui. en allant, est-ce que ça va bien se passer? Voilà, Tout parce à que c'est fait, vrai voilà. que alors, ça va bien se passer. Quel chiffre voulez-vous aussi? Le 6, oui. Le 6. Donc, vous serez les 4 avec d'autres personnes, puis vous avez parlé Oui, on d'invités? serait avec d'autres personnes de la famille. D'accord, le 6. Alors encore 2 ici. 5. Oui. Alors ça me dit oui. Alors c'est vrai qu'il y a l'hésitation, c'est peut-être ce que vous vivez en disant, puis comme la petite elle dit, voilà tout ça, mais vous allez y aller. Et ce qu'on ressent, c'est que
comment dire, c'est un petit peu ce que je vous disais comme ça, presque un peu par hasard. Le fait de changer d'air, de changer d'endroit, ça va aussi finalement convenir à tout le monde, dont vos enfants. Puis c'est vrai que moi j'y ai été, je vous dis l'année passée, il y a beaucoup de choses pour les petits, c'est joli. Donc oui, ouais. ça va leur changer les idées, ils vont penser à autre chose. Après, là-bas, vous allez dormir, j'imagine, dans la même chambre, j'imagine. Oui, oui. Donc ça aussi, ça va rassurer d'être les 4 dans la même chambre. Oui, oui. Donc voilà, ça C'est c'est très sûr. bien. Ça va, non, mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ok. Je dirais, le D'accord. ressenti que j'ai, c'est, si je peux me permettre pour vous, enlever les mauvais... Parce que des fois, on se dit, est-ce qu'on va bien s'entendre Oui, avec mauvaises les autres? pensées. Enlevez-vous Voilà. ces mauvaises idées et tout va bien se passer. Ok. Voilà. D'accord. Ok, merci. Alors, je peux faire Parfait. encore quelque chose ou Oui, c'est... volontiers un secret pour mes filles, si Oui. on peut, si on a le temps. D'accord, pas de Si souci. je peux. Par contre, je suis juste pas devant l'écran, donc. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous connaissez le petit papier, vous savez comment ça Oui. se passe. Alors, on va commencer par la grande déjà. Ça marche. D'accord, j'ai le prénom et puis la date de naissance en face. Oui. Alors, vous pensez à elle et vous pensez au petit carré blanc, vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. Alors, j'y vais, merci. Voilà, et puis maintenant on va faire pour la deuxième. J'ai la date et le prénom. Alors, vous me dites aussi quand vous êtes prête. Oui. Tout bon. Vous m'avez dit quelque chose, j'ai pas entendu. Oui, c'est tout bon. Ah d'accord, je n'avais pas entendu. Voilà, alors j'y vais, merci. Voilà, c'est tout bon. J'ai fait un petit peu plus long, parce que j'ai fait un petit peu plus fort. Voilà, on verra si ça aide. D'accord, pas de souci. Merci beaucoup, Bruno, c'est gentil. C'est moi, et puis n'hésitez pas à rappeler si vous avez besoin de quoi que ce soit comme d'habitude. À Avec bientôt. plaisir. À Merci bientôt. beaucoup, bonne Au soirée. revoir. Au revoir, Merci, au revoir, au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. Les lignes sont toujours ouvertes, bien sûr. J'ai soif, donc voilà, un petit peu d'eau, c'est de l'eau. Hein. Alors, 0901 901 993, comme je disais, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas à droite de votre écran, le 3, si vous ne voulez toujours pas choisir, vous ne choisissez pas, vous faites le 3 et ça vous donnera quelqu'un complètement au hasard pour la personne, mais ça sera une personne qui va vous convenir, vous verrez. Et puis,
Naturellement, comme dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous inscrire pour le concours TVM3, qui vous permet, donc vous envoyez le mot TVM3 au 700, qui vous permet de gagner une consultation gratuite. Vous n'aurez rien à payer, ce n'est que l'envoi du SMS qui vous coûtera 1 franc. Voilà, vous aurez peut-être 7, 8, 10, 12, 15 minutes, ça dépend du temps qui nous restera ou des appels, et vous ne paierez zéro, rien du tout. Vous n'aurez payé que les 1 franc de départ. Voilà. Allez, on se quitte un tout petit instant pour une courte page de publicité. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite dans quelques instants. À tout de suite. Et nous voici déjà de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour la suite et on va dire la dernière partie de cette émission. On a environ à peu près une trentaine de minutes en tout et pour tout, bien sûr. Voilà, donc pas de souci, n'hésitez pas, appelez au 0901 901 993. C'est un bon moment pour faire des protections, pour faire des protections, pour faire le secret, pourquoi pas, si vous avez besoin pour vous ou pour quelqu'un de proche, ou quelqu'un bien sûr de votre famille. Des fois ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un d'autre, etc., un parent, un collègue aussi, pourquoi pas. Sachez que ce secret que je fais ici et que je fais aussi, tous les secrets, je l'ai fait à l'arrière, mais le seul que je fais ici, c'est le secret, ce qu'on appelle général, pour les douleurs, pour des soucis, je peux faire ça. Je peux aussi le faire depuis la maison, bien sûr, naturellement. Mais il y a aussi, j'ai fait un échange avec quelqu'un qui avait ses secrets, je lui ai donné le mien, et la personne m'a donné le secret du coupe-feu, le secret du coupe-hémorragie aussi, qui sont très importants, parce que j'avais souvent des demandes et je ne les ai pas, maintenant je peux le faire aussi, mais ce sont des secrets qui prennent pas mal de temps, et donc je ne peux pas faire ces coupe-feux, brûlures ou hémorragie, etc. Ici sur le plateau, ça prend énormément, ça prend un petit moment, ça prend pas 3 heures non plus, mais bien une quinzaine de minutes en tout cas, si on le fait vraiment à fond. Et donc ça, je ne peux, vous comprenez, je ne peux pas rester, parce qu'en fait, on fait des prières. Les secrets, ce sont des prières particulières pour chaque chose. Et donc, on fait ces prières, mais on ne peut pas la faire là pendant 15 minutes où je vais être concentré, puis je dis plus rien. Ce n'est pas possible de le faire en direct, bien sûr. Je ne pense pas que vous aimeriez voir un Bruno qui est là pendant 15 minutes, concentré, puis qui ne dit pas un mot. Ça, vous risquez de vous endormir ou de changer de chaîne. Voilà, donc non, on ne peut pas faire ça comme ça, mais je le fais volontiers à l'arrière. Je le fais à l'arrière où je peux faire ce coupe-feu ou ce coupe-hémorragie, qui sont des secrets très importants. Dieu sait, comme je l'ai souvent dit, Dieu seul sait et puis les gens ou les gens qui sont passés par là, lorsqu'on se brûle ou lorsqu'on a une brûlure grave, c'est extrêmement douloureux. C'est presque, on va dire, de l'insupportable. Moi, je m'imagine toujours quand on se brûle, des fois rien qu'avec une allumette, lorsque j'étais fumeur, je ne le suis plus, ou qu'on se brûle un tout petit peu avec une plaque, le mal de chien que ça fait pendant de longues minutes. Il faut mettre la main sous l'eau pendant je ne sais pas combien de minutes aussi, l'eau froide, pour enlever cette douleur. Donc imaginez-vous si c'est une brûlure qui prend, je ne sais pas, une partie du corps, mon Dieu, la totalité, j'ose pas imaginer, mais un bras, une jambe, voilà. Donc c'est pour ça que n'hésitez pas à demander, je peux le faire volontiers à l'arrière. Hein, voilà. On reçoit tout de suite un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô. Bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame, comment allez-vous ? Ça va. Voilà, j'ai vos coordonnées. Alors, bienvenue sur le plateau, ma chère madame. Je change votre prénom ? S'il vous plaît. Je vais vous appeler Monica ce soir, voilà. Alors, Monica, quelle est votre question, s'il vous plaît, ce soir ? Alors, j'aimerais savoir pour mes énergies. Pour vous, pour les énergies ? Oui. Alors,
les énergies, c'est vague. Est-ce qu'il y a quelque chose... Alors, je peux aller voir en général, mais est-ce qu'il y a quelque chose Oui, en général, oui, si ça va un peu remonter. D'accord. Mais vous avez des douleurs quelque part? Vous avez le moral ou quelque chose qui ne va pas en ce moment? Je suis à plat, oui. D'accord. C'était bien de préciser. Alors, les énergies pour Monica. Quel chiffre voulez-vous entre 1 et 6, s'il vous plaît? Je vais prendre le 2. Le 2. D'accord. Alors, oui, alors ça me dit que ça va aller, mais ça parle aussi pas mal dans le passé, ou alors je ne sais pas si c'est un passé loin ou proche, de pas mal de déceptions par rapport à des personnes ou par rapport à des situations. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Un petit peu, oui. Voilà, ça peut être loin, hein, ça, c'est difficile pour moi de dire si c'est il y a 20 ans, 15 ans, 10 ans, 3 ans. Mais on voit, parce que le milieu me parle de morale, de déception, entre autres. Hein. Mais après, voilà, il y a aussi les ennuis physiques qui sont là, physiques ou morales, mais ça dit aussi qu'il y a le gain de cause en bas. Ça veut aussi dire que ça va aller. Vous êtes en train, moi ce que je ressens, c'est que vous êtes, même si vous dites ça va pas très fort, vous êtes déjà, dans mon ressenti de médium, en train de remonter la pente, ce qui est bien. Donc ce qui veut dire aussi que vous n'êtes pas quelqu'un... Il y a des gens, des fois, qui se contentent d'être en bas, tout va mal, ça va plus, mais c'est pas ce que je ressens. Vous essayez quand même, c'est normal de vous en sortir. Ça va aller de mieux en mieux. Moi, je ressens aussi des bonnes choses sur cette fin d'année. J'ai encore juste voir quelque chose. 26 du 9, vous êtes 35. 3, 5, 7. 35, 42. Ouais, vous êtes en année 6 cette année. Ouais, vous êtes dans une année un peu... Bon, c'est pas une mauvaise année, les années 6. Hein. Donc, puis vous êtes... oui, d'accord, pardon. Alors, je vois que vous êtes... Alors ça, je peux le dire, vous êtes du mois de septembre. Donc, les choses, c'est bien, parce que vous avez passé votre anniversaire en année 6. Les choses vont aussi mieux aller. Ah non, pardon, vous ne l'avez pas eu encore. Excusez-moi, c'est bientôt. Oui. Voilà. À partir de votre anniversaire, alors ça ne veut pas dire forcément le lendemain, mais déjà octobre, on voit que les choses vont aller mieux de façon générale, pas seulement les énergies, mais entre autres les énergies. Et vous allez aller de mieux en mieux d'ici la fin de l'année. Et après, voilà, ça sera une autre année. Mais on voit que les choses sont en train de remonter, malgré tout le passé, tout ce qui s'est passé effectivement. Hein. Voilà, je vois rien de... Qu'est-ce qu'on me parle? Je suis en train de... Le dos, le bas du corps, il y a eu des soucis ou pas? Alors, j'ai le dos et puis j'ai un peu des problèmes digestifs. Digestifs aussi. Digestion, intestin, voilà. Alors moi, j'ai ressenti le dos surtout. Je vais regarder quand même pour ces soucis. Ces soucis, alors, le dos, on a vu, ça va se stabiliser. Les problèmes digestifs, c'est quelque chose d'il y a longtemps ou c'est récent? Non, ça fait très longtemps. Je pense que c'est beaucoup émotionnel et puis ça se déclare, voilà. Je pense que c'est par là que ça arrive. Ouais, ça m'étonne pas trop. Les gens moi, je suis du mois d'août et puis alors moi, je suis du signe de la Vierge. Vous êtes déjà l'autre signe, vous êtes la Balance, hein, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, oui. Mais c'est vrai que les gens, alors moi j'ai déjà remarqué, beaucoup les gens aussi du signe de la Vierge, souvent c'est l'estomac et les intestins qui ramassent. Et comme vous n'êtes pas loin de ça, ça ne m'étonne pas trop. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Alors je vais vous donner le 6. Le 6, d'accord. Alors, je confirme ce que vous avez dit vous-même, c'est tout à fait ça. Quand ça sort comme ça, c'est très émotionnel chez vous, effectivement. Hein. Alors,
Oui. Je pense qu'il n'y a pas que ça. On ne peut pas tout, imputer la faute à tout ce qui est seulement l'émotionnel. Il y a d'autres choses. En fait, c'est comme, comment je peux dire ça? C'est souvent comme ça, et ce que je ressens, c'est que ça commence par un truc émotionnel qui ne va pas. Ça vous provoque peut-être une mauvaise ingestion ou digestion, et après, ça suit les intestins et tout. Hein. Donc, c'est comme une suite de choses. Hein. Et puis après, il faut, donc, dans mon ressenti, des fois, il y a des gens qui ont ça, ou ce que je ressens par rapport à vous, c'est comme s'il vous faut 1 ou 2 ou 3 jours pour remonter la pente par rapport à ces soucis de digestion. Moi, je vois rien, franchement. Je ne suis pas gastro-entérologue ni médecin. Peut-être que, voilà, il faut peut-être... Vous avez fait des examens ou des choses comme ça un peu plus poussées? J'avais fait il y a quelques années, oui, on m'avait dit que j'avais une digestion très lente, Ouais. voilà, c'est un peu Voilà. mon problème, disons. Ouais, moi, je vois rien de grave. Alors, parce que si je disais, oulala, il faut vite aller voir le médecin, je vous le dirais. Mais moi, effectivement, alors vous avez parlé de digestion lente, c'est vrai, peut-être, certainement, si on vous l'a dit mieux que moi je ne suis pas médecin. Mais effectivement, l'émotionnel chez vous est très, très, très important. Comme chez beaucoup de gens d'ailleurs. Il y a des fois, sur l'émotionnel, pouf, ils ont un coup dur, mais ça n'influence pas sur leur cœur ou sur leur digestion ou leurs intestins. Vous, comme moi d'ailleurs, la première chose qui se détraque quand j'ai quelque chose ou que je me fâche ou que j'ai un problème avec quelqu'un ou bien que je m'énerve, ça se reporte exactement estomac et surtout intestin. Voilà. Mais bon. Voilà, exactement. Mais je ne vois rien de gravissime. Je pense qu'effectivement, ce qu'on voit, c'est que... Alors, il y a une autre chose que je voulais vous dire. On a parlé de digestion. Est-ce qu'il y a des... Vous avez déjà, comment dire... je cherche le mot. Est-ce que vous avez détecté... Alors, ce n'est pas le mot que j'ai cherché, mais est-ce que vous avez pu voir, est-ce qu'il y a certains aliments ou certaines boissons qui sont plus dures à digérer pour vous, des choses comme ça? Oui, il y a des choses que je peux absolument plus manger, et plus, voilà. Alors, c'est un petit peu ce que me disait le jeu, c'était de faire attention. Alors, l'émotionnel, ça on peut gérer ou pas, c'est pas facile, mais ce qu'on mange, on peut le gérer, effectivement, en disant, ça je mange pas, ça je mange, ça je peux, ça me fait rien, mais ça je peux pas. Donc, c'est effectivement d'éviter de fatiguer cet estomac, ce côlon, tous les intestins, avec des choses que vous savez déjà puisque vous avez pu les déterminer, donc que vous savez qu'ils ne vous conviennent pas. Et ça, ça va pas empirer les choses, parce qu'effectivement, c'est à l'émotionnel, puis en plus on mange des choses. On se dit, c'est vrai, on est tous pareils, des fois on dit, j'aime bien ça, allez, une taupe, puis je mange une fois. Alors, moi je dirais, dans le ressenti que j'ai, et toujours en tant que médium et non pas comme médecin, il ne faut pas se priver des fois si on a envie. Des fois, c'est pire de se priver, de dire, allez, on mange une fois. Mais il ne faut pas exagérer en manger tous les 2-3 jours ou toutes les semaines. C'est surtout ça que je voulais dire. Mais je vois rien de gravissime. Et je pense que si vous faites un peu attention, ce que vous faites déjà certainement, j'imagine, vous faites un peu attention. Si vous continuez comme ça devrait aller en s'améliorant. Mon ressenti, alors... peut-être, vous en avez reparlé à votre médecin de ça? Oui, j'en parle de temps en temps, oui. Et il vous dit quoi qu'il faudrait faire? Parce que vous dites que vous avez fait des examens il y a quelques années, c'est ça? Ouais, ils forcent toujours pour aller faire leur gastroscopie, pour aller faire des coloscopies. Ouais. Et moi, voilà, à partir du moment que je sais que j'ai cette fragilité, pour l'instant, je n'ai pas du tout envie de faire ces examens, donc voilà. Vous l'avez fait quand les derniers? Ouf, ça fait 15 ans. 15 ans? Oui. Bon, alors, moi, je n'ai pas de conseils à donner. Moi, avec ce que j'ai, mon gastro-entérologue me conseille d'y aller tous les 5 ans. Et le dernier que j'ai fait, ça c'était parce que j'avais des soucis justement, ça s'est sacrément amélioré. Il m'a dit la dernière fois, on peut attendre 10 ans. Je lui ai dit, c'est super, mais je suis obligé quand même tous les 5 ou 10 ans de faire un contrôle.
ne serait-ce que pour se rassurer, parce que des fois on se dit, mon Dieu, mais attends, moi j'avais une digestion pas possible. Et je disais, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe? Maintenant ça va mieux, tant mieux. Voilà, mais c'est vrai que de temps en... Et puis quand j'ai fait, il y a quoi, 2-3 ans, j'ai fait ça, ou 2 ans, on m'a dit non, il n'y a rien, tout va bien. Je dis, ben alors ça rassure quand même aussi, mais Oui, je tout à pense fait. quand même, alors Mais c'est pas pour mais je être sais du... que je dois vraiment faire attention au niveau alimentaire. Ça, Ben voilà. Bon, et il y a des fois, on a envie de la chose, on sait qu'on la supporte pas, mais on en a envie. Voilà. c'est Et ça le on problème. fait le pas de trop. Non, non, mais si... Alors, ce que je voulais dire, je vais vous dire n'importe quoi pour donner un exemple. Si par exemple, supposons, il y a des gens, le fromage, ils ne le supportent pas. Supposons que vous dites, moi, le fromage, c'est trop lourd, ça me fait... Si vous devez manger, je dis comme ça, n'importe quoi, une raclette, au lieu de manger 8%, vous en mangez que 3 ou 2. Oui, tout à fait. Juste limité Tout à pour fait. faire passer l'envie, mais Ouais. voilà, ne pas vous priver, mais il ne faut pas exagérer. Exactement. Voilà, c'est un petit peu ça que je voulais vous dire. Exactement. Parce qu'après, ma maman disait toujours la même chose, elle m'a dit, dans la vie, il faut manger de tout, mais rester raisonnable. Il ne faut pas forcer certaines choses. Et puis quand on a pu, comment dire, je veux dire, décidément le terme m'échappe, mais ce n'est pas déterminé, mais qu'on a pu voir les choses qui ne nous conviennent pas, eh ben, il faut surtout pas ou le moins possible dans ce domaine-là. Moi, je dirais quand même, je n'ai pas, parce que je sais que ces coloscopies, ces gastroscopies, on n'aime pas trop, mais bon, maintenant, je ne sais pas, la dernière à 15 ans, si on vous a fait comme ça, moi, on m'endort, je sens rien du tout, ça se passe. C'est plus embêtant le régime que vous devez faire avant. Ça, Oui, c'est un tout à peu, fait. ouais, ça, c'est un peu enquiquinant, c'est pas facile, mais l'examen en lui-même, et moi, je fais, je sais pas vous, mais moi, quand j'ai été la dernière fois, ils me font les deux. Gastro et colo. Enfin, l'un après l'autre. Hein, ils me font là. Oui, tout à fait. Et puis c'est fait, terminé, je suis bon. Là, il m'a dit que j'étais bon pour 7 à 10 ans, je crois. Donc c'est bon. Mais je pense D'accord. quand même, encore une fois, sans vous commander, c'est vous la maître de votre corps. Je dirais quand même peut-être en faire un pour rassurer. Et puis, je suis sûr qu'il n'y a rien, mais des fois, ça vaut la peine quand même de le faire. Voilà. Après, vous faites Est-ce ce que vous que voulez. je peux quand même avoir le secret Mais pour bien ça, sûr, pour mais m'aider un petit peu au naturellement, niveau. naturellement. Si je peux vous éviter de faire ça avec le secret, tant mieux, tant mieux. Est-ce que vous avez d'autres questions auparavant ou pas? C'était tout ce que vous aviez. Alors, oui, bon, je n'ai pas donné à l'arrière le nom. Donc, je n'ai plus de contact avec donc mon frère. Oui. On l'appellera Claude. Est-ce que c'est la même première lettre? Oui. D'accord, ok. Et sa date de Est-ce naissance? que je suis obligée de vous donner la date? Oui. Alors, 28 mars 55. Pas de souci avec la date. Il y a beaucoup de gens qui sont nés à cette date-là. Mais là, j'ai pas besoin de forcément... Si j'ai la première lettre du prénom, ça me suffit, mais j'ai besoin au moins de la date de naissance. Donc, vous voudriez savoir quoi? Si vous aurez un contact avec lui ou quelque chose comme ça? Alors, bon, moi, j'ai plus du tout envie d'avoir contact avec lui. Donc, mais je voulais savoir s'il allait réapparaître, justement. D'accord. Mais question, puisque vous n'avez plus envie, s'il réapparaissait... Tout d'un coup, il venait chez vous, il venait vous trouver, vous accepteriez de le voir ou pas vraiment? Non. Donc, en fait, savoir si lui voudrait se présenter à vous, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que, pour moi, il est rayé de la carte, je vous dis honnêtement, donc il est rayé de la carte. Alors, après tout ce qu'il a fait, d'accord. Donc, pour moi, il est rayé de la carte, mais bon, j'aimerais... Parce que parfois, il réapparaît, mais c'est pour... nous enquiquiner, pour pas dire autre chose. Ah, d'accord. Alors, j'ai compris le sens. Parce que j'allais dire, pourquoi demander s'il va réapparaître si finalement, vous ne voulez pas trop... Ah, non, voilà, j'aimerais justement qu'il me fiche la paix, c'est ça. Ah, ok. Alors, j'ai compris. D'accord. Parce que je pensais que vous vouliez dire... Mais... Ok, en plus, merci Larry. Non, j'ai plus envie de le voir, donc pour moi, il existe. Donc, pour moi, je suis très creux. Hein, donc, alors, j'ai bien compris. Pas de souci dans ce sens-là. Et puis, il fait plus partie de ma vie. Autre chose que je voulais dire, on vient de me donner le vrai prénom à l'arrière, il le savait, donc c'est parfait. Comme ça, je l'ai. Et puis, avec la date. OK. Alors, est-ce qu'il va réapparaître? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je vais vous donner le 5. C'est quand la dernière fois que vous l'avez vu? 2013. 2013. Ah ouais, ça fait 10 ans, alors. Oui. Donc, c'est plutôt quelqu'un de négatif, d'après ce que vous dites? Oui. D'accord. Ben non. Ça me dit non.
qu'il va nous ficher la paix. Ben, en tout cas, les cartes disent plutôt non, hein, donc c'est un grand non. Ouais. C'est qui cette influence à côté de lui? Il y a comme une influence négative. Il a une compagne, il a quelqu'un? Sa femme. Ah ouais. Parce qu'il y a je vais y arriver. Il y a une influence très négative à côté de lui. Je ne vais pas vous en tirer plus loin. Et on voit que je pense qu'il est... Alors, souvent, ma foi, on vit avec qui on vit et puis les influences sont négatives par rapport... voilà. Mais moi, je dirais que non. Vous n'aurez pas de contact... vous n'aurez pas de contact. En tout cas, les cartes me disent... Alors, je pense, d'après mon ressenti, qu'il a, entre guillemets, compris. Je pense, effectivement. Ben, j'espère. Voilà. Alors, en fait, on y va pour le secret? Pour le secret, s'il vous plaît. C'est parfait. Alors, vous êtes devant votre écran? Oui. Alors, vous allez le voir apparaître un petit peu en décalage, puisqu'il y a quelques secondes de décalage. Vous me dites quand vous le voyez. Je le vois. OK, parfait. Alors, vous le regardez bien. Maintenant, vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à vous-même. Puis, je vais tâcher de travailler un petit peu toute cette partie digestive, intestin, etc. Alors, vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. Alors, j'y vais. Merci. Voilà, c'est fait. Encore une chose, si je suis, de toute façon, on ne va plus prendre quelqu'un d'autre, hein, on a du temps. J'ai ressenti, pendant que j'étais en concentration, j'ai ressenti pas mal de choses qui me venaient de votre frère, enfin qui me venaient, que je ressentais par rapport à votre frère, comme cette méchanceté. C'est quelqu'un qui a fait, vous l'avez dit, il n'a pas fait des choses très sympas. Exactement. Oui, parce qu'on sent comme une méchanceté, je vais presque dire gratuite, et que c'est quelqu'un, c'est drôle ça, parce que des fois on se dit, bon, quand on fait des choses, après on regrette, on se dit, ah, mais là c'est comme s'il n'y avait aucun regret, comme s'il pensait que ce qu'il fait ou ce qu'il a fait était normal. Ça vous parle ce que je vous dis? Exactement. Et c'est aussi par rapport à ma maman suite au décès de mon papa. D'accord, c'est comme s'il se disait, mais c'est moi qui avais raison. Vous êtes beaucoup de frères et sœurs en fait, ou bien? Non, c'est le seul. Vous êtes les deux? Mais et puis vous avez été lésés dans certaines choses? Ou pas? Pas du tout, non. Et lui non plus, donc non. Tout est. Pas. Mais alors, c'est peut-être tout a été fait dans les règles de l'art, mais lui, il estime qu'il a été lésé. Voilà. Ah, ben voilà. En fait, voilà, parce lui, que moi, il estime ça, alors qu'on a passé par une personne de loi, donc... Oui. Mais voilà. Mais c'est peut-être de lui que je sentais, parce que je ressentais comme si quelqu'un, ou si on disait, mais moi, j'ai été lésé, donc c'est lui qui dit ça, effectivement. Oui, lui, il estime que moi, je profite, voilà, encore même actuellement, vu que je gère ma maman, il estime que moi, je le sais pas par lui, mais que je profite de ma maman, en fait, que je profite de son argent, donc voilà. Voilà, donc c'est vrai. Et lui, il voit plus votre maman non plus, alors, en fait? Non plus. Et votre maman, elle est non, aussi... il lui a écrit des lettres d'insultes, que d'ailleurs j'ai gardées. Et puis,
Voilà. Donc, Oui, donc j'ai bien compris, et c'est bien ce que j'ai ressenti quand il se dit lésé. Il écrit des lettres d'insultes à votre maman, comme vous dites, en disant que vous êtes pas la petite chouchou, mais que vous avez le droit à cela, puis que lui, il a droit à rien du tout. Et c'est possible. voilà, exactement. Donc, voilà pourquoi il est méchant avec votre maman. Mais c'est fou, ça, c'est fou. Oui, c'est incroyable. C'est quand même quelqu'un qui a... Alors, j'aime pas dire ça, mais c'est quand même qui a un caractère assez dur, assez méchant. Mais franchement, la personne qu'il a à côté n'est pas... Parce que des fois, une épouse ou un mari peut dire, écoute, c'est quand même ta maman. Alors, je dirais elle n'aide pas, en fait, cette personne à côté. Ah non, elle n'aide pas parce qu'elle attend plus de choses, c'est de l'argent. Bah, voilà, elle est pire que presque lui. Enfin, les deux. Ah oui. Les deux. C'est elle qui lui dicte les lettres. C'est elle qui. Oui, ça je. Ah là. Il y a longtemps que j'ai compris la chose et puis elle me déteste, donc voilà. Alors voilà, donc je comprends que vous ne vouliez plus les voir. Je pour comprends moi, tout à fait. La prochaine fois qu'on se verra, c'est peut-être même pas au décès de ma maman parce que. Voilà, il a toujours dit qu'il ne serait pas là au décès de ma maman, donc puis j'ai pas l'intention qu'il vienne. Donc voilà. Sincèrement, c'est triste. On se verra devant un homme de loi ou une personne de loi, et puis ça se réglera comme ça. Mais pour moi, il fait plus partie de ma vie. Donc moi, je dirais que c'est triste dans la vie d'en arriver là, mais ma foi, franchement, dans votre cas, je ressens que c'est bien mieux comme ça. Et moi... Ah oui, non, parce que faire du mal comme ça à ma maman, non, mais c'est affreux. Alors que, comme je vous ai dit, donc il a eu sa part, il a vraiment eu beaucoup d'argent, mais malheureusement, il a tout vilipendé parce que, en plus, il a une addiction à l'alcool, donc c'est très compliqué, voilà. Bon. Et puis, ma foi, il a qu'une chose, c'est de l'argent, malheureusement. Oui, mais vous savez, moi, encore là, je ne suis pas là pour faire... Je ne suis pas moi qui fais justice, mais les choses finissent par se payer un jour ou l'autre, hein, ça c'est sûr. Mais oui, on dit ça, mais voilà. Mais il y aura une justice divine, ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, il y aura quand même... Parce qu'on ne fait pas du mal impunément. Peut-être pas dans cette vie, mais peut-être dans une autre, mais on finit par le payer. Ouais. En tout cas, merci d'être passé. Bon courage pour tout. Je suis obligé de vous laisser parce qu'on m'annonce qu'on arrive cette fois à la fin de l'émission. Je vous souhaite bon courage pour tout ça. Et puis n'hésitez pas à rappeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. Voilà. À bientôt. Et puis une bonne fin de semaine. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Voilà, 0900 901 993, c'est terminé pour ce soir. Et oui, on est déjà bientôt 21h52, d'après l'heure que j'ai en face de moi. Vous ne la voyez pas, mais moi je la vois. Tout est très bien fait sur un plateau, on voit l'heure, on voit plein de choses. Donc voilà, donc je vois l'heure. Donc merci en tout cas à vous tous, à vous toutes d'avoir suivi cette émission. Pour ma part, je crois que je reviens dimanche. Sauf erreur. Dimanche, je serai à nouveau parmi vous. Je ne crois pas que je sais plus si j'ai une séance entre deux. C'est pas grave. Donc voilà. En tout cas, dimanche, je serai là, peut-être avant. Des fois, il y a des changements ou des remplacements. Mais voilà, en tout cas, dimanche, je serai parmi vous. Et je tenais donc effectivement, encore une fois, à remercier tout le monde, les intervenants, l'arrière, toute l'équipe, bien sûr, tous les consultants que vous avez en bas. Je serai présent après l'émission, pas très longtemps, d'environ 10h30 jusqu'à minuit et demi. Je ne ferai pas plus long ce soir. Demain, j'ai plein de choses, donc je vais me coucher un peu plus vite. Donc 10h30, minuit et demi au plus tard. Sinon, demain matin, donc je suis pris, mais à partir de fin de matinée ou déjà début de l'après-midi, je serai atteignable au 007. Je vous souhaite d'ores et déjà une très 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 belle fin de nuit, à dimanche. Faites de beaux rêves, comme je dis chaque fois, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout se passera pour le mieux. Belle soirée, belle nuit, à bientôt, au revoir.